Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre tout monde, soit de Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote à tous les Mpangui, mbote à vous tous et à vous toutes, partout où vous êtes, même sur Mars, mbote à vous. Mbote, Zola, 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 à tout le monde. Champangui, c'est le bonheur. Et oui, cela fait plaisir de me retrouver une fois de plus avec vous, comme vous le savez, afin de partager ce que la sagesse Congo a de plus cher, ce que les Bakou nous permettent de capter comme information pour la transmission des futures générations. Oui, l'Impangi, tout ce que nous le faisons pour nos enfants. Hein? On est d'accord? Nous le faisons pour les futures générations. Puisqu'en effet, souvent les informations que l'on peut proposer à l'instant n'est pas parfois assimilée par ceux de la même génération ou de la même époque. Mais je suis très content de voir comment le Kimuntu arrive à entrer dans vos cœurs avec amour. J'arrive à constater par moi-même que tous les jours, notre école initiatique, qui peut-être demain sera autre chose, pour vous fait du bien et que nous devenons de plus en plus nombreux, structurés, organisés, canalisés avec bonheur multidimensionnel. Champangui, Zola à vous parce qu'en effet, toute notre tradition de l'école Kimuntu est fondée sur le principe sacré du Bumuntu. Je suis parce que nous sommes. Champangui. Nous sommes parce que je suis. Non, c'est le bonheur. Les anciens avaient compris le game, ils nous ont transmis le game et nous poursuivons sur la voie des aînés, la voie des ancêtres, afin de pouvoir faire vibrer la conscience matique supérieure. Aujourd'hui, Champangui, j'aimerais aborder avec vous un sujet important. Bon, tous les sujets sont importants, on est d'accord, mais ce sujet est un sujet qui prépare ce que nous allons vivre en juin. Vous le savez tous et toutes, au mois de juin, le 14 juin, pendant 3 jours, 14, 15, 16, Champangui, nous allons être en Kisombe. Nous allons entrer dans la métamorphose multidimensionnelle. Il est important pour moi de pouvoir rendre hommage, honorer Champangui, le Maasimbe de l'ordre sacré des papillons. Tous les Maasimbi, Champangui qui gouvernent l'univers des papillons. Vous avez dit, mais ça, c'est quoi le problème? Ah ouais, c'est chaud. Ces êtres magnifiques qui nous permettent de fonctionner dans le game. De la même manière que les abeilles nous aident, ben nous, dans le Kimuntu, les papillons, c'est le bonheur. Maintenant, mes Pangui, avant que je puisse avancer sur cette voie de Kabbalah multidimensionnelle, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe correctement? Hein? Parce que mon micro multidimensionnel, je peux l'arranger encore, mais est-ce que c'est bon déjà pour vous? Voilà. Deuxième chose, Champangui, likez. Dès que vous rentrez, alors là, on me dit 5 sur 5, on me dit oui, ça passe, c'est le bonheur, alors le son est OK, très bien. Champangui, likez, 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 partagez avec Zola. Et Champangui, comme vous le savez, euh, partagez. Bon, il faut aussi inviter le voisin et la voisine, le cousin aussi. Prenez votre téléphone, appelez le frère qui est de l'autre bout du monde. Dites-lui Champangui, tout moi est en ligne. Oui, Mpangue, c'est le bonheur. Le bonheur de faire descendre toute une civilisation, toute une manière de voir la réalité. Ça fait du bien. Ça fait du bien de constater que le Kimuntu ne cesse de se structurer. Congolo diatete, Congolo diazole, Congolo diatatu. Gataki 1, Gataki 2, Gataki 3, Gataki 4, Kinkoko 1, Kinkoko 2, Kinkoko 3, Kinkoko 4, Kimbazi 1, Kimbazi 2, Kimbazi 3, Kimbazi 4. Cher Mpangue, Mbu à gauche, Kinkulu qui est tout à droite. Non, mais je dis parfois au Bakulu, non, mais le game, c'est le bonheur. Parce que Champangui, tout ça pour notre humanité, avec Zola toujours. Parce que on ne peut pas s'arrêter. Champangui, dans 50 ans,
Imaginez ce que nous aurons. C'est chaud, hein? Ouais, non. Bon, ça fait du bien. Alors, Mpangi, pendant que nous sommes là en ligne et que je vais avancer avec amour, j'aimerais vérifier avec vous d'où vous m'écoutez. Quelles sont les coordonnées multidimensionnelles? Où êtes-vous exactement? Est-ce que vous êtes comme moi, ici, au cœur de Tokyo, hein, euh, afin de pouvoir puiser l'énergie des Congo, hein, de l'univers, bien sûr, japonais? Parce que, vous savez, nous autres, là, on était fascinés par le Japon depuis le berceau. Il était important de venir, on peut se ressourcer ici, vous comprenez, non? Mais est-ce que vous êtes aussi en Europe, en Afrique? Je vois Karokera. Oh bon, Mbote Ompangi, multidimensionnel depuis Moscou. Non, mais c'est chaud. Mbote Ompangi de la Guadeloupe, l'Empang de Moscou, Mbote Champangi, l'Empang de la Guadeloupe, le Karokera, Mbote Ompangi d'Abidjan, la Côte d'Ivoire et au poste, Mbote à tous les Mpangi de la Guyane, Mbote à tous les Mpangi qui sont à Abidjan. Et aujourd'hui, Abidjan, c'est devenu le mot. C'est le bonheur. Donc, les Mpang d'Abidjan, Zolavo, Mbote Mpang de 94, Créteil, Mbote Mpang de Saint-Jean de la Rue, Mbote Mpang d'Abidjan encore. Non, mais moi, je démissionne, je démissionne. Là, les Mpang d'Abidjan, c'est chaud. Là, ils sont fâchés, ils sont trop fâchés. Bon, les Mpang de France, Mbote à vous, Toulouse en poste, Guyane au poste, Moscou encore. Non, mais c'est chaud, là, les gens de Moscou. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? La Réunion, Mbote à tous les Mpangi de la Réunion, Mbote au Mpangi de Togo. Du Togo, notre Togo bien-aimé, Mbote à tous les Mpangi de la Martinique, l'île Papillon. Et oui, notre terre bleue bien-aimée, Mbote à tous les Mpangi de l'île Papillon, Karo Kera toujours au poste, hein. Mbote à tous les Mpangi de Londres, hein. Mbote au Mpangi de la Belgique, de Toronto, de Bretagne, d'Abidjan. Bon, Abidjan, c'est sûr qu'ils ont créé un réseau. C'est chaud, parce que là, c'est chaud. Guadeloupe, banlieue sud de Paris, banlieue sud-est Parisie, bon, Mbotavou, Mboto parle de Québec. Hein. Bon, le Québec se positionne aussi parce qu'on peut baisser le charisme, on est d'accord, non? Bon, toujours le Canada, Val d'Europe, Mboto, on parle de Montréal, Abidjan, Mbote, on parle qui sont à Shanghai, en Chine, Bruxelles, Bruxelles. Alors, la Belgique, on se réveille. Bon, appelez les voisins, les voisins. Hein? Bretagne encore, Belgique, Pennsylvanie, Mboto Mpangi de Saint-Nazaire, Champagne, je suis même fatigué. Il y en a trop. Les Mpangi se connectent, sont fâchés. Les Mpangi de Rennes, les Mpangi de la Suisse, Mbote à vous, Zurich, la Suisse, ça défile, c'est le bonheur. Le Mpangi de Rennes, Mbote à tous les Mpangi du Congo-Brazzaville, le territoire de l'incarnation multidimensionnelle, Mbote au Mpangi de Madinina, hein, c'est ça, Mbote, Mbote au Mpangi de France, Mbote à vous tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose, Champagne, qui va nous aider à avancer sur la voie de l'éveil multidimensionnel. J'aimerais aujourd'hui vous parler des mystères Champagne cachés, mystères occultes, mystères multidimensionnels des papillons. Oui, des papillons. Comme vous le savez tous, à l'école Kimuntu, nous sommes des totémistes. Et nous, en tant que totémistes, les insectes, les animaux, la végétation, toutes ces structures, les pierres, sont nos cousins. Nos cousins et nos cousines. Et vous voyez que ça fait vraiment du bien de le constater, parce que même Pangui, lorsque vous découvrez par vous-même que nous sommes des êtres interconnectés et que tous les êtres dans le Nza sont en réseau, nous sommes comme dans une toile d'araignée. C'est vrai qu'un jour, je vais vous parler des araignées, mais bon, papillons. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de constater qu'en effet, nous prenons conscience de notre liaison multidimensionnelle avec la nature. À travers le Kimuntu Champangui, nous cernions la puissance sacrée des Bimenina,
des êtres champagne du monde végétal. Nous sommes conscients du monde animal, les matadis du monde minéral, les béboulous du monde animal, et ainsi de suite. La nature n'a pas été conçue par hasard, puisque tout ce qui existe, existe parce que la source veut. Et chaque chose a une importance capitale au sein du game, au sein de notre réalité. Oui, oui, un jour, je vais parler aussi des fourmis. Des fourmis. Un jour. Mais bon, papillon. Papillon d'abord. Bon, il est clair que lorsque l'on avance sur la voie de l'éveil de conscience, la nature a mis sur notre chemin des guides, des enseignants, des êtres qui sont là pour nous aider à avancer, des êtres qui sont là pour nous aider à nous structurer. Parmi ces êtres, il y a les papillons. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Bon, donc, avant que j'avance, likez d'abord. Likez. Likez et partagez. Vous devez liker et partager parce que, champagne, il faut que ce Kaboula puisse atteindre les extrémités de la terre. Parce que j'ai constaté que depuis que vous likez, champagne, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, le nombre de... Tout explose. J'ai dit donc, liker là, c'est important. Hein. J'entends parler de liker, mais c'est vraiment important. Vous devez liker l'impact avec Zola toujours, avec Zola. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, en Kikongo, les papillons, nous les appelons les Kimbembila. Hein? Kimbembila. Le mot Congo pour parler des papillons, les Kimbembila. Bon, lorsqu'on dit les papillons, on dit Mbimbembila. Hein? Vous comprenez? Donc, le Mbi comme étant le pluriel du Kimbembila. Et la sagesse des anciens nous enseigne, Mpangi, que les papillons, Mpangi. Alors, est-ce qu'il y a des échos? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je ne vais pas commencer le game si le son passe pas bien. Parce que je vois m'écrit écho. Est-ce que pendant que je vous parle, il y a des échos ou bien vous m'entendez correctement? Parce qu'il y a des échos, Champangui, je préfère faire une pause ou bien reporter le Kaboula. Reporter le Kaboula. Est-ce que le son, on me dit le son est bon? Pas d'écho, 5 sur 5. Ok, donc je pense peut-être que l'écho de Mpangi, peut-être c'est autre chose, ou bien peut-être que c'est de son côté. Ok, bon, on me dit c'est correct. Ok, je continue. Donc je vous disais tantôt que le papillon, pour nous, à l'école qui monte tout, et vous savez que l'école qui monte tout est une école qui là coolment permet de faire descendre, mais qui puise les énergies dans la tradition Congo primordiale, mais que je réanime, bien sûr, en relation avec la sagesse autour de nous, nos expériences de vie. Vous comprenez bien que je suis au Japon, et le fait que je suis au Japon, le Japon touche à ma vie. Je touche à la vie du Japon, je vis au Japon. Donc, en gros, ce qui veut dire que c'est normal que certaines connaissances que je peux déployer viennent de ce que je découvre comme expérience de vie. Et la tradition Congo de notre école, bien sûr, se fonde sur le principe sacré de Wadiafwa Yikadio. Ajoute à ta sagesse la sagesse de l'autre afin de t'enrichir ou d'enrichir ta sagesse. D'accord? Vous comprenez bien que Champangui, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être dans des civilisations comme dans les pays comme le Japon, dans l'Empire, comme on dit ici, et là on découvre des choses extraordinaires. Et attention, Congo, notre tradition ne cesse de s'enrichir de ce que nous avons toujours eu comme héritage. Et Champangui, vous devez comprendre une chose très importante, c'est que pour nous, à l'école Kimuntu, les papillons, puisque chaque année, nous avons quoi? Nous avons quatre séances, quatre rituels, quatre moments liés au mystère des papillons. Quatre. Nous avons en avril, janvier, février, en mars, nous avons la connexion au mystère des papillons en mars avec la connexion à Ntoto, donc la connexion à Maasim Ntoto, guide suprême de la Maya. Nous avons également la connexion au mystère des papillons, disons, en juin, comme ce sera le cas tout à l'heure en juin, lorsqu'on va arriver le 14 juin, bien sûr, avec Massimbe Mbaou, guide suprême du feu. Nous avons une troisième connexion à l'école Kimuntu, l'ouverture des portes sacrées, du mystère des papillons, toujours la métamorphose sacrée, avec, en septembre, avec Massimbe Mpi, guide suprême de l'air, du vent, de Mumpépé.
Et puis nous avons, en effet, en décembre, comme vous le savez, quatrième connexion à l'univers des papillons, l'ouverture des portes de la métamorphose avec Maasimbi Mamba, guide suprême de l'eau. Donc, les papillons occupent une place de choix à l'école qui monte. Les papillons. C'est le bonheur. 4 connexions en relation avec la transmutation des mystères sacrés des papillons. Puisque les papillons, même Bangui, par leur transformation spectaculaire, on est d'accord que lorsque le papillon se transforme de chenille à papillon, c'est le bonheur, c'est magnifique de vivre cela. Et vous serez d'accord avec moi que cela a longtemps fasciné les enfants, surtout lorsqu'on était petits. Nous avons été fascinés lorsque nous constatons la chenille se transmuter en papillon. Et l'école Kimuntu, notre école, utilise le symbole de la transformation, le symbole de la renaissance et de la spiritualité du papillon pour permettre à l'être humain de pouvoir changer son, disons, sa conscience. N'oubliez pas que l'école Kimuntu porte le nom de Kimuntu, le supramental, la transmutation d'un état à un autre état. Oh oui, les banques. Les papillons nous ont toujours fascinés. Leur transformation nous permet en effet de pouvoir vibrer à certaines fréquences. C'est pour cela que les papillons sont des êtres magnifiques. Et j'aimerais vous dire que ne regardez pas les papillons comme étant des simples insectes. Si vous êtes conscient du monde spirituel, vous allez comprendre que les papillons, derrière, il y a des êtres géants, des géants, des êtres supérieurs, mais qui s'incarnent au sein de notre réalité en utilisant des véhicules papillons, ce que nous appelons papillons. Et donc, les papillons nous ont livré, depuis des siècles, depuis des millénaires, leurs 4 phases, leurs 4 stades de développement multidimensionnel. Et Chapangui, je pense que vous serez d'accord avec moi que lorsque vous prenez les œufs du papillon, il y a le passage des œufs aux chenilles. Donc, première phase de transmutation de la métamorphose de Kimbembila, c'est d'abord, Champangui, les œufs. Ce qu'on appelle en Kikongo, Dike. Tout commence par l'œuf du papillon. Premier stade de l'évolution multidimensionnelle. Et après, il y a la chenille. Et puis, il y a la chrysalide. Vous savez, lorsque le papillon rentre dans sa coque interne, se barricade dans son espace multidimensionnel, et le papillon adulte. Donc, nous avons ici les 4 phases de l'évolution, de la transmutation d'une conscience incarnée à son état papillon. À travers donc les 4 phases en question, ce processus en question, Champangui, nous regardons cela comme une métaphore des étapes de croissance spirituelle et des croissances personnelles. Parce que, en effet, pour vivre dans le Nza, au sein de notre réalité, pour fonctionner au sein du game, pour être équilibré dans le Nza, Champangui, il faut une maturité spirituelle, une maturité personnelle, une maturité communautaire, la posture de Nzinga. Vous savez que tout ce que nous faisons à l'école Kimuntu, et je vous l'ai dit depuis qu'on a commencé l'aventure sacrée multidimensionnelle, tout ce que nous faisons à l'école est fondé sur les Makuku Matatu. Nsaku, la spiritualité, Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Et au centre des 3 piliers, au centre de ces 3 réalités, il y a le feu, il y a le Mba, le feu. Donc, en fait, les 4 postures sacrées, Nsakumpanzu, Nzinga et le Mba central, les papillons nous les livrent, en fait. Les papillons nous enseignent qu'on est fait pour atteindre la maturité du feu, de la lumière qui va permettre d'éblouir, de partager le Zola sur la terre. Il faut, l'Mbangi, passer par les 4 phases. Il faut la stabilité des 4 phases. Il faut le Nsaku,
il faut le Mpanzu, il faut le Ndinga et le Mba central. Mbanza Congo. Vous me suivez, hein? Ce qui veut dire que Champangui, les anciens ayant compris cela, ils avaient cerné depuis la nuit des temps que le papillon passe d'étape en étape. La métamorphose du papillon est là pour nous livrer sa sagesse. Donc, c'est une métaphore que nous avons à l'école Kimuntu. Dans le calendrier que les ancêtres m'ont permis de placer et qui nous permet de faire le Kisombe, puisque nous en avons 4 dans l'année, 4 jeunes multidimensionnels de la métamorphose, nous sommes dans la métaphore, bien sûr, des étapes de croissance spirituelle et personnelle. Et chaque stade Champangui représente une phase de la vie. Une phase de la vie du monde au sein du game. Une phase de la vie du monde au sein de notre réalité. Ou une étape dans le cheminement spirituel. C'est-à-dire qu'en effet, si tu veux être en équilibre dans la matière, dans la spiritualité, dans tout ce que nous faisons, il faut Champangui rentrer en relation avec les mystères cachés des Bimbembila, des papillons. Et donc, vous comprenez que lorsque nous voyons des œufs, alors, je vais vous partager quelque chose, hein, parce que Champangui, je suis en train de parler, je ne sais pas si vous voyez un peu cette vision, cette image que nous pouvons avoir des papillons. Donc, je vais vous mettre, j'ai pris une image pour vous ici. Champangui, nous avons ici le cycle de vie du papillon. Lorsque le papillon se manifeste, la première des choses, il y a les œufs des papillons. Après, ça passe au deuxième niveau qu'on appelle les chenilles ou larves. Hey, les chenilles, et ça bouge doucement, et ça bouge, les chenilles. On est d'accord? Les chenilles nous poussent vers la chrysalide. Champangui, le papillon rentre dans sa coque. Donc, la larve que vous voyez ici, là, la chenille rentre dans sa coque. Et puis de la coque, ce chenille, larve, là que vous voyez ici, se transmute en papillon. Et ça, nous le savons. Mais sauf que ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça, c'est une sagesse. La nature, à travers le totémisme, le King Koko, nous a livré une sagesse multidimensionnelle. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça dont il s'agit ici. La tradition nous a livré une sagesse multidimensionnelle. En effet, lorsque vous regardez le cycle papillon et que vous l'appliquez dans votre vie, Champangui, vous vous transmutez, vous changez, vous évoluez, vous domptez. Parce qu'en effet, c'est en imitant la nature, c'est en imitant les règnes, les minéraux, les végétaux, les animaux, les bambazis, au sein du Nza, que le monde passe des étapes en étapes. Et là, si vous voyez bien qu'en effet, lorsque vous prenez l'œuf qui est devant vous, vous voyez que l'œuf ici nous renvoie au potentiel non réalisé. C'est-à-dire début d'une nouvelle phase, c'est-à-dire renferme, disons, l'ensemble des connaissances qui n'ont pas encore été manifestées, mais qui se trouvent au sein de l'ADN. L'œuf ici, Champangui, potentialité non réalisée. Est-ce que vous me comprenez? L'œuf. Ce qui veut dire, pour que tu puisses avancer dans la vie, à un moment donné, il faut que tu comprennes que tout ce que tu cherches dans ton existence se trouve en toi. En effet, ce que tu cherches de gauche à droite, Champagny, est en toi. La tradition courbe de l'école qui montre nous enseigne que le but de notre école est de réanimer ce qui est déjà en toi. J'ai pas le bizarrement, n'est-ce pas? Le game. En effet, si vous me comprenez, mais pas gay. Vous comprenez donc qu'en effet, il faut comprendre que tout est en potentialité, comme l'œuf du papillon renferme le papillon, mais non manifesté. Potentialité non réalisée. Donc là, nous avons donc des capacités qui sont en sommeil. Ok? Est-ce que vous me comprenez? Deuxième chose, vous voyez là par exemple, après l'œuf, nous passons à ce qu'on appelle la larve, disons chenille.
Bon, si vous me cernez, j'espère que vous me cernez. Ici, nous sommes dans la phase de la croissance. Nous sommes dans la phase de ce qu'on appelle Kulongoka. Longoka, Kulongoka, apprentissage. Kulongoka Champagne. C'est chaud. Il y a un pari me dit, je parle comme un robot japonais. Ouais, c'est chaud. Bon, le fait de vivre avec les robots ici, ça devient compliqué. C'est le bonheur. Alors, si vous me cernez, vous comprenez donc en effet que le papillon se transforme en chenille, en larve. Mais la larve, c'est la phase que nous avons, les panguis, pour transmuter. Nous avons le kulongoka. Nous sommes des longoki. Nous avons des longi. Dans les Congo, c'est le bonheur. En effet, Chapangui, accumulation des connaissances. Ce qui était en nous commence à se manifester. Nous rentrons dans la croissance, dans l'apprentissage de ce que nous sommes nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que vous me comprenez? Alors donc, vous avez les œufs. Et les œufs vous transforment, vous transformez la potentialité qui sommeille, vous la transformez en chenille. Et vous devenez des chenilles. Vous apprenez encore et encore avec bonheur. Mais la troisième phase, c'est la phase de la chrysalide, ce que vous voyez en bas. La phase de la chrysalide, c'est l'introspection. L'introspection du Muntu, le Muntu qui a reçu de la connaissance, le Muntu qui est rentré dans la phase de la croissance, l'accumulation, doit à un moment donné se poser. Tu dois se poser. Tu dois commencer à apprendre ce que tu as en toi, ce que tu as accumulé, ce que tu as pu activer en toi. C'est l'introspection du Muntu. Les papillons nous enseignent que vous devez apprendre. Tout est en vous, mais il faut passer par les phases de son évolution pour que vous puissiez vous aussi être en évolution. Nous sommes des papillons. Nous fonctionnons comme des papillons. Transformation intérieure. Chrysalide. Chrysalide, transformation intérieure. Vous comprenez bien que la larve qui était en train de recevoir le soleil, qui était en train de souffrir en rampant, qui était en train d'apprendre, la larve, Champagny, va se barricader, va comprendre que sa transformation ne vient pas que de l'extérieur, mais ce qu'il a accumulé de l'extérieur, il doit le digérer en relation avec ce qui est à l'intérieur de lui. Alors, à partir de là, la larve passe par la phase de la chrysalide, introspection. Et vous comprenez, Champagny, que lorsque tu cherches des connaissances au plus profond de toi-même, tu passes par l'état d'éveil, renaissance, illumination, libération spirituelle, que nous appelons chez nous le Kinsombe. Le Kinsombe est une science sacrée multidimensionnelle de l'école Kimonto qui nous permet d'étudier les mystères sacrés de la métamorphose des papillons. Les papillons nous livrent de la connaissance. Les gens me disent, mais toi, dis, mais ce que tu enseignes, j'ai dit, j'apprends des papillons. Bon, demain, je vais vous parler, peut-être un jour, je vais vous parler des fourmis, mais peut-être un jour, je vais vous parler des abeilles. En effet, toute la connaissance ancestrale est devant nous. La nature renferme l'ensemble des savoirs que nous avons besoin, Champagne. Hélas, le monde tout préfère se perdre dans son ego inutile, alors que les papillons nous livrent les secrets de la vie, de l'évolution, de la transmutation, du métamorphose de la conscience de l'être au sein d'une Nza, au sein de la matière. Dans la tradition Congo de notre école, l'école initiatique et Muntu, le papillon est un symbole de résurrection, est un symbole de renaissance. Voilà pourquoi, pour ceux qui se souviennent, la première fois que je vous ai lancé le flyer sur le Kisombe, il y a quelques années, le titre, Champagny, j'avais mis un papillon, métamorphose, transmutation. Au fur et à mesure, tout est lié
au mystère des papillons. Je me pose, j'analyse, je regarde ce que le papillon me livre, je rentre en relation avec le guide qui est derrière le papillon. Parce que chaque papillon champangui est un guide. Parce que le papillon, en tant que symbole en fait de la renaissance, de la résurrection, a une capacité à émerger, à émerger. Parce que, comprenez-moi bien, il a quand même rampé là. Le papillon a rampé. Est-ce que vous comprenez qu'il est passé par une phase où on peut le piétiner? Il est passé par une phase où on peut le renverser de l'eau chaude. On peut cracher sur lui. Il est sur terre et il rampe, champagne. Minuscule. Il est désarmé. Cette phase-là, vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui passent par de telles phases. Des phases où tu te sens abandonné, tu te sens seul, tu te sens comme si les forces de la nature ne sont plus autour de toi. Tu te sens comme si tu as été trahi. Tu te sens comme si... Et parfois, tu tombes dans le piège de faire un transfert émotionnel, comme si le malheur de ta vie venait des autres. Tu te sens abandonné à toi-même. Mais le papillon passe par cette phase. Il a une capacité à émerger d'un état apparemment mort. C'est-à-dire, il est larve, je pas de larve, moche, nul, inerte, larve, en une créature magnifique. Le papillon se transmute. Et ça, c'est la sagesse qui nous livre. Il nous dit, écoutez, regardez-moi. Je passe par des phases. Je ne me plains pas. Je me transforme. Et il se transforme. Parce qu'il se transforme par la suite en une créature magique, magnifique. Et vous allez voir que cette transmutation, pour nous, est comparée à la résurrection spirituelle, à la renaissance spirituelle. Parce qu'il est quand même larve, là. Et puis, il passe par la chrysalide. Et puis, il passe par la chrysalide après une période difficile. Les gens pensent que la spiritualité, c'est un domaine des bisounours, vous comprenez? Beaucoup de Bangui pensent que la spiritualité, c'est un domaine simple, joli, facile. Non, les Bangui. Dans le monde de la tradition, quand on dit spiritualité, mais je parle de la vie. Dans la vie, le monde, tout l'être humain passe par des étapes difficiles, des périodes complexes. Mais cher Pangui, si vous connaissez les mystères des papillons, vous allez comprendre que c'est une obligation, ce que nous appelons chez nous le dip, dans la méthode Mbou, pour ceux qui font la méthode Mbou, le dip. Vous comprenez donc que les papillons nous l'enseignent en fait. Le papillon te dit, mais attends, calme-toi avec ton ego. Calme-toi avec ton ego, ton esprit égocentrique. Je suis passé par la phase de la larve. Pourquoi tu te plains? Aujourd'hui, le papier te dit, j'ai la forme qu'il faut, je vole, je suis magnifique. Tout le monde est fasciné par la suite, mais on oublie qu'il est passé par des moments compliqués. Cher Mbangi, les papillons sont parfois pour des humains sur la terre et pour nous, les cours de l'école qui montent. Parce que quand on dit que l'école qui monte, ne pensez pas que la vision des papillons est partagée, non, par tout le monde. Non, 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 non. Je suis en train de vous parler de la sagesse de l'école initiatique qui monte. Les papillons, Champangui, sont pour nous des guides. Parce que, vous savez, ils sont considérés par, euh, par les Mpangui de l'école Kimuntu qui pratiquent le Kisombe comme des messagers. Pour nous, les papillons, ce sont des guides spirituels. Le guide! J'avais dit une fois, j'ai dit que le papillon, c'est un guide spirituel. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire qu'un papillon renferme ce que tu veux. Cher Pangui, je vais vous parler de l'entrepreneuriat papillonné. Le business des mystères des papillons. Comment les papillons nous apprennent à faire du business. Les papillons nous apprennent à faire de l'entrepreneuriat. Les papillons peuvent t'enseigner comment créer des startups. Ils ont tout créé, les papillons. Les papillons ont tout dedans. Parce que ce sont des guides. Ce sont des guides spirituels. Leur présence, Champangui, est perçue par nous, les Mpangui de l'école Kimuntu, comme des signes de l'au-delà. Vous savez, certains Mpangui nous parlent par exemple des heures miroirs. Les heures miroirs
12-12, 21-21, 13-13 est lié au mystère sacré de l'univers des papillons. Kimbembila. Chapangui souvent me dit, oui, toi, je vois des ormes. Calme-toi, calme-toi. Ce sont les papillons qui jouent au basket. Lorsque l'on perçoit les papillons, lorsque l'on rencontre les papillons, Champagny, lorsqu'on est spirituellement connecté, on découvre qu'on est face à des présences de l'au-delà, ou comme une indication que l'on est sur le bon chemin spirituel. Les papillons te montrent la voie que je dois emprunter. Dans la tradition qui montre de notre école, voir un papillon signifie, Champagny, qu'un être, par exemple, décédé, un être cher, est proche, juste à côté. Un papillon te montre que tu as perdu ta mère. Comme dans mon cas, vous vous souvenez, en décembre passé, j'avais perdu ma mère. Les papillons autour de mon corps. J'étais là, j'étais content. Les papillons te montrent que l'être veille sur toi. L'être est présent, mais cet être qui n'a plus de corps physique veille avec amour sur toi. Et oui, même Bangé, la nature nous apprend des choses. Voilà pourquoi les Congo, les initiés Congo de l'ordre sacré, associaient à leur époque les papillons à l'âme, au moyo. Et puis, dans l'art soudanaise, pour ceux qui se sont intéressés parfois aux images que les Soudanais, les Bassoundi nous ont laissées, les papillons chez nous, les Bassoundi, issus du Soudan des anciens, Méroé, les Makeda sacrés, les papillons sont souvent représentés comme symbole de l'âme humaine. C'est-à-dire, ça soulignait pour les anciens l'idée de l'immortalité, l'idée de la transcendance, puisque pour les anciens, les papillons nous montraient qu'on était d'abord, Champagny, des potentialités, et ces potentialités s'activaient en état larve, nous rampons, nous apprenons, c'est difficile, c'est pas facile. Et de là, Champagne, nous rentrons dans l'introspection et le mouton apprend les mystères cachés de lui-même. Les papillons te disent, la connaissance est en toi. Les papillons te disent, tu as tout en toi. Alors, il est parfois temps pour nous de prendre nos bâtons de pèlerin et découvrir ce que nous sommes réellement. Puisque, en effet, la chrysalide nous enseigne les mystères de la connaissance de soi. Donc, quand quelqu'un vous dit, oui, venez, je vais vous apprendre, moi je connais tout, c'est du. C'est de l'arnaque VIP. Pourquoi? Mais parce qu'en effet, on ne peut pas t'apprendre des choses. On réanime ce qui sommeille en toi. Cher Mbaki. Alors, si vous me comprenez, vous comprenez donc que dans la tradition Congo, dans la tradition ésotérique, dans la tradition initiatique Kimuntu, notre école, la métamorphose du papillon, vous voyez, lorsque le papillon, la chenille passe par la chrysalide et puis devient papillon, cette phase de transformation, la métamorphose du papillon, est utilisée par nous, à l'école qui montre comme un modèle de transformation intérieure. C'est-à-dire que Champangui, le Kisombe, sont des moments pour nous où nous nous posons. 12 jours en décembre, nous nous posons. Et nous rentrons au sein de notre propre identité intérieure et nous apprenons ce qui sommeille en nous. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Comment surmonter les difficultés? Champagne. Les papillons nous livrent les mystères de la vie. Et ça, vous devez le savoir. Vous devez le savoir, pourquoi? Parce qu'en effet, tout est lié au mystère des papillons, l'immortalité. Les initiés spirituels peuvent impliquer des rites de passage où l'individu, tel que, disons, une chenille, doit passer par une phase de dissolution, de récomposition pour atteindre un état spirituel supérieur, un état de conscience ou, disons, un état d'illumination.
La nature nous apprend cela. La nature nous apprend que nous pouvons avancer en tant que des êtres métamorphiques et que les papillons, pour nous, ce sont des fées. C'est magnifique. Je sais pas, en ce moment à Tokyo, si vous sortez, que vous baladez ici, on tend vers l'été ici, chez Champangui, dans les jardins japonais, des papillons. Partout, il y a des papillons. Vous sentez la présence de ce qu'ils appellent ici les esprits de la nature. Vous savez que les Japonais sont sont des animistes. Hein. Hein? Vous êtes conscient de ça, hein, j'espère. Ici, c'est l'animisme qui domine. Hein, ils appellent ça le culte des ancêtres. Ok, Champagny, le shintoïsme. Et vous voyez qu'en effet, comme dans la tradition de l'école Kimonto, nous, les insectes, là je vous parle des papillons, mais je pouvais aussi vous parler d'un autre, mais ça c'est plus tard, qu'on appelle libellule. Libellule. Et je vais vous montrer quelque chose. Je ne vais pas aller en détail parce que ce n'est pas mon but en ce moment. Parce que j'aimerais rester sur les papillons, mais il faut que je vous montre quelque chose rapidement. Donc, je vais vous partager l'écran. Je vais vous partager l'écran et je vais vous montrer Champangui quelque chose d'étonnant. Voilà. Donc, ça s'ouvre. Je vais partager l'écran. Alors, lorsque vous venez ici, regardez, vous voyez, un jour, je vais vous parler de ça, les mystères sacrés cachés des libellules. Mais regardez les libellules, les mpangui, lorsque vous prenez les libellules et que, vous voyez, en français, on dit libellule. Mais ici, dans le monde anglo-saxon, on l'appelle dragonfly, les dragons volants. Le game, le game. Non, le game est dur. Le game a toujours été dur. Le game est dur. Oui, l'impact. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en effet, ce que nous appelons disons, ce que nous appelons libellule qui n'a pas de sens en français, les autres l'appellent ici, dans le monde anglo-saxon, au Japon par exemple, dragonfly. J'ai dit quoi? Quoi? Oh non, les dragons volants. Ouais, mystère sacré des dragons. Et libellule s'appelle dragon volant. Mais pourquoi vous ne dites pas ça aux gens? Non, le monde francophone a été occulté, on les a brémés, shintaorisés correctement. Hein, on est d'accord? Correctement. Mais ça, un jour, on va en parler. Je suis sûr que certains d'entre vous viennent de découvrir que la libellule s'appelle de dragon volant en anglais. Je suis sûr, je suis sûr. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais fait attention que libellule se dit en effet dragon volant. Et donc, en effet, les papillons, pour nous, nous livrent donc les secrets de la vie. Puisque les papillons, avec leurs couleurs vives, vous voyez, parfois ça brille, il y a des couleurs, et leur vol léger. Les papillons volent légèrement. Et ça symbolise pour nous, Champagny, la légèreté de l'être et de la joie que l'on peut manifester. Puisqu'en effet, le fait que le papillon est passé par l'étape de la connaissance intérieure de lui-même, alors le papillon se transmute. Hein, la chenille se transmute en papillon adulte. Et là, Champagny, cela nous rappelle de trouver la beauté dans la vie quotidienne. Le papillon te dit, trouve la beauté avec légèreté. Trouve la beauté dans la vie de tous les jours. Et le papillon nous enseigne aussi de ne pas être trop lourd ou accablé par les soucis matériels ou être perdu dans les méandres de boulot, métro, dodo que j'ai abordé hier avec vous. Que nous enseignent les papillons? Les papillons nous disent soyez légers, soyez doux. Mais les papillons ne s'arrêtent pas là. Les papillons accèdent également au mystère des rêves.
puisque ce sont les guides de l'univers des rêves également. Parce que rêver de papillon champagne peut avoir des significations très spirituelles, puisque un papillon dans un rêve signifie, par exemple, pour nous les Congo, l'école Kimuntu, un désir de transformation. Tu ressens, tu as besoin de changer ton habillement, de changer ta coiffure, de changer ton quartier, un besoin de liberté. Tu veux t'envoler parce que tu te sens oppressé, tu te sens contrôlé, tu te sens comme si si tu es emprisonné. Et là, le papillon vient dans ton rêve et dit, calme-toi, calme-toi, apprends les mystères des papillons. Et cela indique en effet pour nous une période de changement imminent. Donc, à chaque fois que vous rêvez des papillons dans votre vie, comprenez bien qu'il y a une évolution qui est en jeu. Il y a quelque chose de magnifique qui est en route pour venir, pour avancer vers vous. Cher Bang, il est clair que la tradition Congo de notre école initiatique Kimuntu, nous permet donc de pouvoir accéder au mystère de ces papillons. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous qui suivez le Kimuntu, vous qui partagez, vous qui en effet ont compris qu'en effet vous êtes les maîtres de votre propre vie, que par vous, cher Pangui, vous allez transmuter votre milieu d'incarnation? Est-ce qu'il n'est pas temps d'accéder en profondeur dans la sagesse ancestrale que l'école Kimuntu vous partage à travers la transmutation des papillons? Parce que, cher Pangui, vous devez comprendre que toute la conscience du Muntu est liée au mystère des papillons. Parce que, en effet, nous sommes des papillons. Ce qui veut dire que si tu maîtrises la science sacrée des papillons, tu t'envoles, tu te libères des chaînes de la Maya, tu te libères des chaînes de la matière. Les papillons te disent, nous sommes là. Les papillons te disent, nous voulons t'aider. Les papillons te disent, nous voulons t'accompagner. Les papillons ont une sagesse. Tout à l'heure, je vous ai parlé des œufs des papillons. Je vous ai parlé, par exemple, de cette phase de larve des papillons. Oui, seulement les œufs des papillons. Si je rentre dans les mystères des œufs des papillons, vous allez tomber de nœuds. Parce que Champagny, la science a découvert des choses qui font pleurer. Tu pleures, tu te dis, mais c'est pas possible. L'évolution des œufs des papillons en chenille, Champagny, est éminemment, puissamment mystique. Ouais. Mais Champagny, la chenille, donc, on vient de voir tout à l'heure, on peut l'étudier. Vous allez découvrir une sagesse extraordinaire. Les plis du corps de chenille, la structure, la manière de se déplacer. Mais en fait, tout est lié à une science. Les papillons sont liés à la conscience de l'être humain. Tu es conscient parce qu'il y a les papillons. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, je vous l'avais déjà dit, que les papillons champagnes sur cette planète sont importants. Mais je vous avais dit déjà, pour ceux qui sont à l'école qui montent surtout, et ceux qui ont déjà reçu le cours que j'avais mis pour vous sur le Kinkulu Kieto, notre ancestralité, vous allez découvrir une chose très intéressante, c'est que le monde dans lequel nous vivons est un monde en quarantaine. Vous savez que la planète est en quarantaine, est contrôlée par des forces isiphétiques, métatroniques, démoniaques qu'on appelle les Shintaori, que le grand fou crée de Moutoua, paix à son âme, nous a livrés pendant qu'il était sur Terre. Et je vous ai toujours dit qu'en effet, ce que vous voyez comme humain n'est pas forcément un humain. Parce que vous savez que nous sommes que des pilotes, des corps biologiques, pilotés par des êtres qui viennent parfois d'autres réalités. Le monde n'est pas peuplé que des humains. Celui que tu vois devant toi peut être un reptilien. Et oui, il est banqui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nos cousins américains, nos cousins américains, sous le contrôle shintaorique, ont développé un projet. Alors, je vais le dire, mais si la vidéo coupe, comprenez pourquoi. Si cette vidéo disparaît, comprenez aussi pourquoi. Hein, vous me comprenez, hein? Bon, mais je vais le dire, parce que c'est très important que je vous le dise, puisque je ne vous parle des papillons. Alors, je suis en train de vous parler de quelque chose comme ça. Donc, il y a un projet, en fait, les Shintaori ont compris que pour vous manipuler, je dis vous, parce que pour nous qui sommes dans le Kimuntu, le game se joue à un autre niveau, mais comprenez? Parce que lorsque nous sommes dans le Kimuntu, nous avons décidé de jouer un autre type de game. OK? On est d'accord? Maintenant, lorsque vous venez ici et que je viens et que je tape, écoutez bien, projet MK Ultra,
Regardez bien. Je vais prendre Wikipédia pour ne pas qu'on dise que tu as des parties pour les informations dans le monde, je ne sais pas où. Non, quelque chose de public où et bon, ce que vous allez comprendre parce que c'est d'une importance capitale. Alors, là, c'est nous sommes dans le projet MK Ultra, c'est un projet connu, mais peut-être pas connu de beaucoup de gens qui, en effet, sont occupés à faire boulot métro dodo. Et le projet MK Ultra Champangui est un projet qui a été développé, regardez, je vais agrandir pour que vous voyez bien, je ne dis pas le nom, mais vous me comprenez, est un projet de nanani, nanana, vous me comprenez, visant à développer, ben quoi, des techniques de contrôle et de programme, contrôle et de programmation de quoi? De l'esprit. Vous me suivez là? Bon. Le projet est approuvé le 13 avril 1953 par le directeur de l'agence nanana, et prend fin en soi-disant a pris fin en 70. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, eux là, ils ont développé un projet connu dans le monde entier, qu'on appelle le projet nanana. Et ce projet en question, il a commencé dans les années 1953. Et puis, il faut comprendre à l'humanité, comme ça, ils sont revenus le matin. Ils ont dit, en fait, excusez-nous, on a arrêté le projet. Le game. Mais bon, le projet sert à quoi? Oh, le projet sert à contrôler et de programmer l'esprit. Ah bon? Mais ils ont abandonné. Vous pensez que les gens ont la tête d'abandonner un projet? Bon, vous me suivez bien. Alors, origine, c'est que les États-Unis travaillent sur les techniques de manipulation mentale depuis au moins les années 1920, en parallèle de l'essor de la psychologie et de la publicité. Parce que la publicité, il y a ce qu'on appelle les images subliminales. Mais bon, ça, je vais parler encore plus tard. C'est un des sujets abordés durant le colloque de Lippmann en 1936. Champagny, vous pouvez aller voir le colloque de Lippmann ici. Alors, je vais le mettre là pour que vous voyez. Le colloque Wallman est un rassemblement de 26 économistes et intellectuels libéraux organisé à Paris, comme par hasard, du 26 au 30 août 1938, s'il fut discuté sur la capacité du libéralisme à faire face aux problèmes de l'époque. C'est aussi une des premières fois où les participants s'interrogèrent pour savoir s'il convenait de conserver le mot libéralisme ou bien d'adopter celui de néolibéralisme. Donc, vous comprenez pas. Donc, ils sont retrouvés, ils ont dit, bon, on va frapper dur, il faut qu'ils deviennent libéraux. Donc, la réunion s'est passée à Paris, rénovation ou reconstruction du libéralisme, ainsi de suite. Mais il fallait qu'ils fassent passer le libéralisme dans la tête des gens. Et pour faire passer le libéralisme dans la tête des gens, il fallait choquer les gens. Voilà pourquoi je vous ai déjà parlé des travaux de notre grande sœur, bien-aimée, en fait, la sœur. Donc, je vous dis, si la vidéo disparaît, vous me comprenez, hein? Donc, je disais, notre sœur bien-aimée, qui, en effet, nous a proposé un livre extraordinaire qu'on appelle en fait, vous pouvez trouver sur Internet, Stratégie du choc de Naomi Klein. Donc, ça, c'est un livre que je vous documente, le livre et le documentaire, ok? Voilà, le livre à lire. Celui qui n'a pas lu ce livre-là, je répète, celui qui n'a pas encore lu ou regardé les travaux de Naomi Klein n'a pas encore commencé à exister. En fait, tu vis dans une bulle shintaorique, iséphétique, métatronique, démoniaque. Donc, ça veut dire que dès que je vais couper la vidéo là, vous tous et vous toutes, et ceux qui vont écouter par la suite, si la vidéo est toujours en ligne, allez écouter, allez commander, allez regarder le livre, le documentaire de la stratégie choc, vous voyez là, la stratégie du choc de Naomi Klein, la montée du capitalisme, du désastre, d'après le livre de Naomi Klein. Champangui, la réunion s'est passée où? À Paris. Vous allez voir comment les guerres sont le créent. Bon. Et puis, combiné à cela, ce que j'appelle le consentement multidimensionnel. Mais bon, Champangui, calmons-nous, on est dans le Kimuntu, parce que les Pangui, le Kimuntu, est là pour nous aider aussi à grandir, non? Bon. Ce qui veut dire, je reviens sur le projet MK. OK? Le fameux projet. Donc, les frères, les cousins ont décidé de développer un projet. Donc, je reviens ici, je fais bac. Et le projet en question, regardez, il y a les documents qui ont été déclassés. Voilà, les documents sont là. Et les documents ont été déclassés pour expliquer à l'humanité comment regarder le projet M. Vous me suivez là? Bon, allez lire. Mon but à moi, c'est de vous permettre tout simplement d'avoir certaines informations. Alors, le projet, soi-disant, a été arrêté dans les années 70. Vous savez bien que ce n'est pas vrai, parce que le projet était réalisé pour développer la publicité
la publicité, la manipulation mentale en utilisant la publicité et les images subliminales. OK? Bon. L'apparition d'une série d'articles du quotidien de New York Times en décembre 1974 a permis de dévoiler publiquement l'existence du programme secret ciblant des citoyens américains au cours des années 50 et 60. Ces révélations ont provoqué un retentissement national qui conduisit à la mise en place de plusieurs commissions d'enquête. Une partie de ces activités clandestines ont été menées dans le but d'exercer un contrôle sur quoi? Sur l'esprit humain. Donc, vous manipulez, vous, ceux qui n'ont pas le sceau de Gataki, ceux qui n'ont pas le sceau de King Koko, ceux qui n'ont pas le sceau de Kimbazi. Mais il est clair que les origines de recherche militaire dans le domaine sont liées aux expérimentations menées dans certains camps de concentration, en particulier celui de, vous m'avez compris. Donc, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle le camp MK. Alors, pourquoi je vous parle de ce projet? Parce que l'Empangi, ce projet-là, regardez, je mets image, suivez-moi bien. Mais ce projet-là a l'humanité. Vous me comprenez? Vous pouvez avoir des livres qui pilulent sur le projet. Tous ces bouquins parlent que de ça. Projet. Quelque chose peut-être que vous n'avez jamais entendu parler. Bon, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, écrivez. Écrivez ça en bas que, bon, soit dit, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ou bien si vous avez entendu parler de ça aussi, mettez-moi ça en écrit. Mais, Champangui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué, regardez, avec nos amis papillons. Oui, Mangi. C'est que pour manipuler la conscience de l'homme, le projet MK Ultra utilise la technologie derrière les mystères des papillons. Et vous allez constater que dans les publicités, peut-être vous ne faites pas attention, souvent, les vêtements, les publicités, tout ce que vous avez sur cette planète, l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon? Partout, on vous parle de fameux papillons. Et Champangui, le MK Ultra, est utilisé, Champangui, depuis un certain temps pour manipuler l'humanité, comme vous le connaissez, le projet Monarque. Mais dans les publicités, dans ce que nous faisons, alors si je viens ici et que j'ajoute ici publicité, regardez, publicité, vous allez constater que au niveau de la... Voilà, toutes nos grandes stars qui nous font danser du matin au soir, Champagny, le MK Ultra est partout. Partout dans les documentaires, partout dans les publicités, partout, Champagny, vous les voyez partout. Mais souvent, on ne fait pas attention. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'en effet, il existe donc une contre-vérité, une contre-sagesse qui a été utilisée pour comprendre les mystères des papillons. Alors, les papillons nous disent ceci. Vous êtes manipulés par des publicités subliminales parce qu'ils utilisent la poussière au niveau de l'atmosphère, la poussière des papillons synthétiques qu'ils ont développés pour nuire à l'humanité. Mais tous les papillons et les guides papillons, les Kimbembila, vous disent à vous qui me regardez là, il est temps que vous compreniez que votre manipulation est du Champangui à des projets sur l'étude des mystères cachés des papillons. Voilà pourquoi. Je vais terminer par là pour vous donner un peu la parole. Lorsque nous étions encore enchaînés physiquement, il y a 4 siècles, 5 siècles de cela, disons 6 siècles de cela même, on nous a mis en Martinique. On a commencé à nous métisser par force. Les grands camites mélanodermes résistants en Martinique étaient envoyés en Guadeloupe. Est-ce que vous me comprenez? Mais la Guadeloupe, il y a ce que j'ai appelé la fois dernière la zone bleue. Vous me comprenez, hein? Pour ceux qui sont le Kimuntu, là, vous me voyez là.
La zone bleue donne la terre à la forme des mystères du papillon. Comprenez bien quelle est l'importance des êtres qui peuvent maîtriser les mystères cachés des papillons pour se protéger contre, champagne quoi? Contre, contre quoi? Les attaques parapsychiques, manipulation de l'esprit. Ce n'est pas pour rien que notre grand frère Omotunde, paix à son âme, est né là-bas. Ce n'est pas pour rien que la grande sœur Amamazama, je pense que les deux est née là-bas. Le territoire qui va nous permettre de nous émanciper. Je vais m'arrêter là, on est en public. On est en public. Bon. C'est pour cela que vous allez comprendre une chose très importante, c'est que le game est dur. Les papillons nous enseignent la géométrie des papillons. Vivre sur le territoire papillon, c'est comme ça même qu'on appelle, n'est-ce pas? Nous livre les mystères de la zone bleue. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, Champangui. Et j'espère de tout mon cœur que vous me cerniez et que vous comprenez que nous devons prendre des positions données afin de renaître comme des phénix. Les papillons ne sont pas que des insectes. Les insectes sont des guides. Alors soyez guidés avec amour vers la voie de l'éveil. Ne tombez pas sous les pièges de la manipulation du MK projet. Vous avez vu, non? Et moi, je vous conseillerais d'aller taper sur YouTube, aller voir des documentaires, allez voir par vous-même comment Champangui, l'esprit humain, est manipulé. Comment Champangui, les artistes du monde aujourd'hui manipulent notre réalité. Et vous serez vous allez comprendre que lorsqu'ils veulent faire passer une information, ils sont obligés de les faire passer par le symbolisme du papillon. Alors les papillons vous disent que peut-être qu'il est temps pour vous de découvrir cela et de pouvoir apprendre que les papillons peuvent vous aider à vous protéger. OK? L'impact. Avec Zola. Bon, là, je suis en train de voir vos stars, mais je pense que je ne vais pas montrer ça pour ne pas que on crée des dégâts. Vous tapez stars, là, ce que je vois là. Star d'Hollywood et le mystère et les papillons, et les papillons. La manipulation cognitive. Champagne. Il y a un livre que j'aimerais que vous puissiez lire. Ah, purée, on est mal barré. Hein. On était mal barré depuis longtemps, mais bon. Je vais vous montrer quand même. Attends, non pas une flore. Notre maman. Je vous montre quand même, hein, Champagne, parce que on n'est que deux passages. On n'est que deux passages. Voilà, je vous montre ce projet ici. Vous avez ici, regardez par vous-même, hein, vous avez ici un livre à lire. Guide du programme de contrôle mental. Monarque. Monarque, ça veut dire papillon. OK, papillon. Guide du programme de contrôle mental monarque. Voilà. Tous vos dessins animés, les machins, les gauches. Et Champagne, c'est lié à quoi? Au papillon. Ils l'utilisent en inversant, de la même manière qu'ils ont inversé, suivez-moi bien, de la même manière qu'ils ont inversé le svastika, voilà, de la même manière qu'ils ont, je vais ajouter Bouddha, bouddhiste, de la même manière, quand vous arrivez ici au Japon, vous avez les temples au Japon, sur le torse de notre grand frère Bouddha lui-même, là, regardez. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Vous avez sur le tronc de Bouddha, bien sûr, le svastika qui renvoie au symbole sacré de l'infini.
de notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Et cher Mpangi, ce symbole-là, c'est le bonheur, c'est la spirale sacrée de l'univers, de notre galaxie. Ok. Maintenant, regardez, comme d'habitude, ils ont récupéré le svastika, ils l'ont transmuté. Ils ont transformé en quoi? Ben, ils ont transformé cela. Donc, regardez bien, hein. Regardez comment c'est fait. Regardez, vous voyez, le symbole est comme ça. 1, 1. Vous me suivez là? Ils l'ont transformé en ceci, en croix gammée. Ils l'ont transformé en croix gammée. Et la croix gammée, regardez, je pense que vous m'avez suivi, hein. C'est maintenant du svastika. Un même symbole peut être utilisé de plusieurs manières. Et l'énergie canalisée ici n'est pas la même énergie canalisée là. Ça, c'est l'inverse. C'est comme l'inverse, Chapangui, de la croix, donc l'étoile à 5 branches. Vous avez l'étoile à 5 branches qu'on appelle le Mbotete, le Tano, et puis vous avez les croix à 5 branches inversées qui se trouvent sur ceci. Alors, je vous montre ça rapidement. Ah, il y a trop de choses, mais je vous montre ça pour que vous compreniez que, donc vous avez ici la croix, la Bible du diable. Le diable a sa Bible, ouais. Le diable joue au basket. Bon, la Bible du diable, et lorsque la Bible de Satan en question, vous avez exactement sur la Bible, vous voyez là, ça c'est ce qu'on appelle le Baphomet, c'est-à-dire que l'étoile inversée. Alors, est-ce que je vais trouver vous voyez, plutôt, la Bible. Voilà. Vous avez la Bible de Satan. De Satan, en français, c'est voilà. Vous avez ici, vous voyez le fameux Baphomet. Et le Baphomet, je pense que vous voyez le symbole. Ça là, c'est le Baphomet. C'est quoi le Baphomet? Ben, c'est l'étoile, la 5 branches inversées avec les textes hébraïques. Mais je m'arrête là, ok? Pour ne pas nuire. Sauf que lorsque vous prenez maintenant la même étoile et que vous venez dans ce qu'on appelle notre grande mère à nous, qu'on appelle Mamantuni, que certains appellent la déesse Nout, la déesse Nout, que nous on appelle Ntuni. Regardez, vous avez le corps de la déesse Nout Mamantuni, qu'on appelle Nzambi Ampungu, celle qu'on appelle Okekoro Nzambi Ampungu. La conscience divine de la voûte céleste, c'est, regardez, l'étoile ici n'est pas identique. Regardez l'étoile comment on est fait ici. Je pense que vous voyez, n'est pas identique à l'étoile qui a été inversée dans le Baphomet. Donc, en effet, l'ordre iséphétique métatronique est obligé d'inverser les symboles pour nuire à l'existence. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler, en effet, des symboles, bien sûr, du papillon, et le symbole inversé du projet MK, de la C1. Bon, vous m'avez compris. Donc, en gros, les Mpangé, prenez conscience que les papillons vous disent ceci à travers ma bouche aujourd'hui, pour que vous puissiez être protégé contre le mind control. L'énergie de la conscience divine à travers les papillons vous apporte leur technologie. On se retrouve le 14 pour le Kisombe, le jeûne multidimensionnel qui arrive au mois de juin. Maintenant, les Mpangui, comme vous le savez, c'est le bonheur, on est d'accord. Maintenant, j'aimerais avec Zola vous faire, pour ceux qui veulent venir sur le plateau, parce que tout le monde ne veut pas venir sur le plateau, parce que les gens ont peut-être peur de venir sur le plateau, mais je vous mets quand même le lien là, pour que vous puissiez en effet, avec Zola, venir sur le plateau pour que nous puissions parler en famille, toujours en famille. OK? Zola à vous. Alors, on me dit que l'image de Maman Touni n'est pas apparue. Oh, attendez, il faut que l'image de Maman Touni puisse apparaître. On me précise que l'image de Maman Touni n'est pas apparue. Alors là, c'est l'image du Baphomet et l'image de Maman Touni. Alors, est-ce que là, c'est visible maintenant les banques? Est-ce que vous voyez l'image de Maman Touni? Est-ce que vous voyez maintenant l'image de Maman Touni avec les étoiles à 5 branches debout? Et de l'autre côté, vous avez l'étoile à 5 branches inversées. Est-ce que vous voyez ça? Bon, on me dit oui, très bien. Donc, c'est clair pour tout le monde.
Donc là, c'est le corps de Ntuni. Et sur le corps de Ntuni, vous avez les 5 étoiles en question dont je parle. Et ces mêmes 5 étoiles, ils l'ont utilisé pour inverser, pour créer ce qu'ils appellent, eux, le symbole du Baphomet, donc la Bible de Satan. La Bible de Satan, Satan. Il veut jouer au basket. Et il joue au basket. C'est le bonheur. Maintenant, dans les Pangui, je vois les Pangui rentrer. Pangui Sacha Mbote. Beauté de moi, ça fait longtemps. Mbote, papa. Comment tu vas? Euh, Moyen, mais je fais en sorte d'aller bien, on va dire. Oh, c'est bien, papa, c'est bien. On t'écoute, J'ai suivi les papa. signes. J'ai suivi les signes et les signes m'ont amené à me connecter aujourd'hui. Hmm. Et le Kaboula que vous avez fait est impressionnant. Je comprends pourquoi les guides m'ont amené à écouter ce Kaboula aujourd'hui. Le papillon, la renaissance, ainsi que le mot piège. Ce sont des thèmes que vous avez abordés aujourd'hui et je suis en plein dedans. En Hmm. plein dedans, je suis en plein dans cette expérimentation. Je vais faire un petit Kaboula aujourd'hui. Hier Oui. déjà, j'avais aimé le Kaboula que vous avez fait, mais hier, on ne me poussait pas à me connecter. Moi, aujourd'hui, en écoutant le Kaboula que vous avez fait, je comprends pourquoi je dois me connecter et Hmm. comment dire, pourquoi Renaissance, parce que j'avais rêvé de vous avant le 15 avril. Et dans le rêve, je me rappelais juste que vous me parlez de quelque chose qui me suit et de faire attention. Et vous m'avez parlé plus longuement, mais j'ai oublié parce que j'ai pas pris note dans le cahier. J'ai fait preuve de négligence. Et 2 jours ou 3 jours après le rêve, je suis tombé dans un piège. Ce piège-là, il m'a amené à la renaissance. La renaissance, pourquoi? Parce que grâce au mental que j'avais et au Zola que j'avais, j'ai pu résister à cette épreuve. Et là, je suis encore dans Hmm. cette épreuve, mais déjà une étape amoindrie. Et les guides, ils me soufflaient. N'aie pas peur, tu es en mode renaissance. Et puis après, je suis tombé sur une série, Le Papillon, que j'ai terminé il y a 2 jours. C'est pour ça que quand vous avez parlé du papillon, j'ai dit, mais les guides sont puissants, c'est incroyable. Et la série là en question, justement, elle parle du potentiel des gens. Ça veut dire que chaque personne qui est passée par le papillon a eu vent de leur potentiel, ça a changé toute leur vie. Et j'ai terminé la série hier. Et après aussi, pourquoi le piège? Parce que le piège, en fait, je me sens vraiment comme un papillon. C'est-à-dire que là, comment dire, j'expérimente un peu comme un enfant. C'est-à-dire que j'ai dû repasser comme si mon mental il a été amoindri. J'avais un mental très fort, mais comme je l'ai utilisé pour me protéger, c'est comme s'il s'est brisé. Et petit à petit, je le reforme en faisant du yoga, en améliorant mon alimentation, en passant par le Zola. Et même beaucoup de Mpangi qui me connaissaient et qui avant me disaient, mais tu étais là actif. J'ai dit non, là, je suis en train de me reconcentrer sur moi, c'est important. Et La c'était une métamorphose. étape importante. Oui, oui. Et c'était une période aussi avant où j'étais comme un soleil, c'est-à-dire dès que j'étais dans un endroit, euh, les gens changeaient tout seuls, ils s'entraidaient et ils me disaient que je reflétais la lumière. Et justement, vous êtes venu dans le rêve, j'ai négligé de ne pas prendre note sur le cahier. Donc, cher Pangui, prenez note quand vous avez des messages par rêve parce que c'est important. Vous pouvez éviter pas mal de choses. Et là, par rapport à ce que vous m'avez dit dans le rêve, c'est là que je suis en plein dans cette expérimentation. Et si j'avais pas le Kimuntu et toute cette approche un peu du Zola, de s'accrocher, de justement, j'étais dans cette histoire de papillon sans inconsciemment entre guillemets, je vais dire ça. Et c'est pour le Kaboula que vous avez fait aujourd'hui, c'est vraiment vrai. On peut être dans des étapes difficiles, mais le bout du tunnel, comment dire, il est là, mais il faut s'accrocher et on en sort meilleur. Pour ça, je voulais vraiment faire ce Kaboula là et c'était important pour moi. Et puis ça faisait longtemps aussi que je vous avais pas revu en face to face. Et là, quand vous avez parlé du papillon, j'ai dit c'est incroyable. C'est Non, incroyable. Maton, à toi. Oui, oui, Maton, d'être là, papa. On est ensemble. Continuez à bosser. Comme tu sais, rien ne se fait par hasard. Et puis, la sagesse des papillons est là pour nous aider. Mais comprenez bien, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en effet, ils sont là pour nous aider à avancer, mais les autres aussi utilisent des technologies pour nuire. Tu vois, donc, il y a la partie inversée de la chose. Voilà, dans le mind control, comme tu as vu, papa. Donc, tenons bon, résistants, et puis toujours le Zola, et ça va aller. Matono Maming, papa. Matondo. Matono, papa, Sacha. On est ensemble, papa. On est ensemble. Ça fait du bien de te voir. Hmm. Cher Pangui, quand je vois Pangui Sacha, c'est toujours le bonheur parce que le frère, c'est un guerrier, comme on dit. C'est un guerrier. C'est magnifique. Alors, les Pangui, on va avancer. On a des Pangui qui sont rentrés. Nous avons Pangui Barocheli, Pangui Nourou qui est rentré également. Bon, on prend Pangui Barocheli. Pangui Barocheli, Mbote, papa. Pangui Barocheli, micro.
Alors, je pense que Pang Barocheli peut-être est dans l'incapacité de parler, hein, ou bien parce que le micro voilà, je prends un autre Pang pendant que Pang Barocheli est en train de négocier avec son micro multidimensionnel. Centre Nungu Mbote. Ah, Centre Nungu Zola. Mbote papa, Mbote Ntoumwa, c'est Oui, d'accord. Nga Christian Brice depuis Montréal. Oui, c'est le En tout bonheur, cas, papa, c'est le bonheur. c'est le bonheur, papa. Depuis l'après-Martinique, les choses se sont accélérées. Alors, Matondo Maming pour ce Kaboula, ça me voit droit au cœur. J'ai compris beaucoup de choses dans ce que vous avez développé. Moi, je voulais revenir sur quelque chose. Je pense que c'est un cadeau que tu m'as fait d'expliquer le mot qui bi là. Le qui, nous le savons bien, c'est l'énergie de l'interconnexion. Le mbé, c'est le mbi, le mba, le mbou reçu. Le mbi là, l'appel, papa. Donc, quand vous dites que c'est spirituel, mais le mot est là, le mot nous le montre. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On n'a pas besoin d'aller prendre un dictionnaire. Le mot est là. Et cela se fait. Donc, il y a le mbé, le mbi et le là à la fin, la profondeur. Donc, vraiment, c'est une interpellation pour nous tous que nous devons vraiment, pour le Kisombe qui arrive là, faire les choses en profondeur. Et juste avant de terminer, vous avez parlé du Zola. Et moi, l'Empangui, depuis ces derniers jours, je fais beaucoup de Kaboula sur le Zola. Et même ce matin, j'ai fait un Kaboula. Mais là-dedans, j'ai parlé de Makuku Matatu et j'ai insisté sur un mot qui est revenu sur la potentialité. Sur la potentialité. Donc, l'Empangui, les choses ne se font pas par hasard. Quand nous sommes connectés, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Moi, je ne savais même pas que tu étais en ligne, tout moi. Et normalement, aujourd'hui, je ne devais même pas être disponible. Mais c'est moi pour ma vidéo. J'espère que vous allez bien. Pardon. Oui. Il s'est passé des événements qui ont fait que je me suis disponibilisé, mais c'est vraiment pour le bonheur. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. En tout cas, juste dire à tout le monde, Matondo pour l'œuvre, Matondo pour les eaux là que nous partageons entre nous. Mais nous devons aussi faire beaucoup attention à nous-mêmes parce que si on est distrait, ces énergies de l'inversion peuvent nous atteindre facilement. Donc voilà, c'est sur ce mot que je vais donc m'arrêter et puis vous remettre la parole. Matondo. Matondo, papa, Matondo Gabriel, c'est le bonheur. Matondo. Cher Pangui, on était avec le Centre Nungu depuis le Canada, un maître de l'école Kimuntu, Gabriel, hein, c'est le bonheur. Et puis il y a Nga Amadou qui est rentré. C'est chaud, papa Amadou, Zola toi, comment tu vois, papa? Mbote, papa, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien, Oui, oui, oui. Papa, ça fait vraiment 2 jours. Je me suis dit, je t'ai vu, mais tu es en forme, papa. Oh! Donc, jusqu'ici. Ah oui, oui, oui. On ne peut pas la Bretagne, papa, c'est chaud. Là, c'est chaud. En tout cas, ça fait plaisir de te voir, papa. Ça fait plaisir d'être sur le plateau. Je suis en train de vraiment bousculer pour venir. Mais puisque mes gens là veulent qu'on a qu'à aller coûte que coûte au pays. Donc, je suis en train de bousculer, mais ça va. En tout cas, mais je ne dis pas que je ne viens pas. Oui, papa. Donc, les guides seront là, ils vont t'aider. Écoutez ce que tu nous as montré. Oui. Ah oui, papa. En tout cas, j'aimerais venir. Oh. Je dis pas non. Je dis pas non. J'ai laissé ça ouvert. Oui. Donc, on t'écoute, papa. Si je vois ce que tu nous montres là, et puis ce que les... Allô? Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui, on t'écoute, Oh, si je fais le lien avec tout,
Et c'est comme si ce que tu nous avais dit de 2020 à 2025, et puis on peut faire le lien aussi avec la géopolitique, vraiment est en train de vraiment jouer la géopolitique de ce qu'on est en train de vivre tout de suite. Donc, c'est vraiment le temps propice de vraiment demander à ce que tu rentres un peu en profondeur au niveau du papillon, parce que c'est quand on voit la scène de ce qui se passe maintenant, on comprend vraiment ce qui se passe. Parce que tout est lié, vraiment. Tout est lié. Donc, c'est ça que je voulais que tu essaies un peu de... Oui. Alors, il y a un phénomène qui s'est passé aux États-Unis. Je pense que il y avait comme un cyclone qui s'est passé aux États-Unis à l'époque, et à Montsouris. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Et donc, les enfants étaient en train de témoigner, en effet, que... Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Donnez-moi 2 secondes, je vous partage l'écran. Alors... Mais il est clair que pour que je puisse aller en profondeur, on aura le temps de pouvoir en parler en privé via, bien sûr, nos conférences, à l'école Kimuntu. Et puis, Ok. Mais je vais vous montrer d'abord quelque chose. Alors, oui, donc je vais partager l'écran. 33, 34, en fait, je partage l'écran, vous allez choisir vous-même. En fait, il y avait un phénomène qui s'est passé aux États-Unis, et ça fait le tour du monde, mais sauf la France. Vous savez que le monde est compliqué. Tout se passe partout, mais sauf en France. C'est fait, je ne sais pas pourquoi là, mais... Enfin, on sait pourquoi, mais voilà. Donc, vous avez ici, il y a une ville aux États-Unis qui avait subi des tornades. Vous voyez, le 22 mai 2011, des tornades. Et là, c'est... Voilà, voyez ça. Tornade, c'est F5, hein, s'il vous plaît. C'est grave, c'était grave aux États-Unis. Ça a ravagé la ville le 22 mai 2011. Et donc, pendant cette période-là, vous allez constater que, voilà, c'est ça qui s'est passé aux États-Unis. Et pendant cette tornade, il y a eu des enfants qui ont vu des êtres papillons, des papillons. Ouais, c'est ça la question. Qui ont enterré la vie des familles. Et c'est un phénomène très compliqué, mais j'ai la documentation là-dessus. Mais je pense que je vais vous montrer les vidéos là, mais bon, puisqu'on est en public, je n'aimerais pas qu'on bloque cette vidéo. Donc, on va peut-être parler ça en privé. Mais j'aimerais, aux parents qui veulent faire des recherches, aller faire des recherches le 22 mai 2000. Et cette tornade a été accompagnée par l'intervention des êtres, hein, des êtres papillons. Et ces êtres papillons sont venus, ils sont matérialisés dans le monde matière. Ils ont commencé à sauver les Américains parce que ça a ravagé la ville. Et les survivants ont témoigné, enfants, grands, tout le monde, la majorité des enfants, qu'ils avaient vu des êtres papillons venir les sauver, les faire sortir des véhicules, les faire sortir. Et ça, ce sont des choses qui se passent parce que ces êtres-là sont avec nous, autour de nous, mais souvent ils sont dans les terres, dans le monde éthérique. Et donc, nous avons du mal à les percevoir pour ceux qui n'ont pas des yeux pour voir. Donc, papa, Gamamadou, je vais te dire, je vais l'aborder en privé, au moins quand on va faire peut-être la méthode Mbu ce week-end, je vais vous montrer des vidéos pour que vous voyez, parce que sinon, voilà. Mais pour ceux qui sont curieux, allez voir cette ville, la tornade là. Vous allez voir, il y a eu des phénomènes qui s'est passé aux États-Unis concernant l'intervention des papillons. Maintenant, Tonga Amadou. Voilà, il a un problème de connexion. Bon, papa Amadou a un problème de connexion, j'espère qu'il va nous revenir. Mpangi Barocheli Mbote. Mbote tout moi.
Mbodi papa, comment tu vas? Oui, ça va super bien. Ça fait longtemps. Bah, le game, on est là, papa, on est là. Ben, je C'est vois, toi toi, qui tu es un fais. gamer Tu vois, un multidimensionnel. multidimensionnel. Ben, On ne peut pas ma s'arrêter. question, ouais, Hmm. ma question, elle était, ben, moi, juste un petit caboula, c'est depuis la RIC Allemagne, il y a une mutation vraiment qui s'est opérée en moi dans plusieurs aspects. Et ben, de passer à une autre étape de vie, tu vois, une autre étape de vie dans le professionnel, arriver à une étape où je manque de rien, où je peux satisfaire ben, les besoins de ma famille, des miens et tout ça, tu vois, vraiment dans ces aspects, à travers toutes les questions que je posais à chaque fois pendant les lives avec toi, m'ont amené vraiment à cet acheminement que j'ai pu, depuis le saut que j'ai eu en Allemagne. Et ma question, elle vient euh, sur l'aspect de la mutation du papillon. Comment euh, toi, c'est opéré en toi, c'est cette mutation au fil du temps. C'est ça. Moi, je m'appuie chaque fois sur ces questions clés-là et que Oui, moi, oui. ça m'inspire pour mes changements. Tu vois? C'est c'est ça. Et j'ai pu le pratiquer et dernièrement, ben, au mois de février, j'avais un gros examen pour passer à la haute école sociale et j'arrive, je reçois la réponse après quelques semaines. C'est pas passé. Je me suis posé la question, mais les guides, j'ai tout fait, je me suis connecté, tout. Ça n'a pas passé. Et après, j'ai parlé avec une gars qui est à Londres. Elle me dit, mais t'inquiète pas, c'est pas pour rien. Et quelques temps plus tard, je passe et je reçois les résultats. Et la petite anecdote, c'était que pendant l'examen, tu dois tirer un dé, tu vois, et tu dois tomber sur la thématique. Et après, tu as 3 heures, 4 heures d'écrit à faire. Et je disais au guide, il faut que je tombe sur le numéro 3. Parce que j'ai 3 thématiques dans la tête, ça chauffe. Et je me dis, c'est le hasard. Mais j'ai dit, les guides, c'est le 3 là que je veux. Et il y avait une queue de gens, une personne est passée, 2 personnes, et c'était à mon tour. Et j'arrive, je tire le dé, je tombe sur le 3. J'ai dit non, les guides là, c'est de la tuerie. Et j'arrive et les résultats sont ben, au-delà de ce que j'avais demandé. Et c'est pour rappeler sur depuis la RIC et la mutation de l'homme que je deviens et les opportunités, c'est d'où ma question. Comment toi, elle s'est opérée? Je sais que depuis l'université jusqu'en France, le Canada, mais il y a une mutation, tu sais, des petites anecdotes. Et pour moi, ces petites anecdotes m'ont transmuté, tu vois? C'est ça, Hmm. c'est ça ma question. Alors, c'est vrai que moi, ça a commencé très tôt. J'étais encore très petit. Parce que Mhm, moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais peut-être 7 ans, même quand j'étais encore plus petit. mhm. Parce que quelqu'un pleurait dans le quartier, pendant que tout le monde pleurait, moi, je voyais la personne, Ok. juste à côté du cercueil. Et donc, je me souviens, il y a des moments lorsque maman m'amenait dans les veillées, tu vois, chez nous, les matins, là, hein, les Oui. veillées, on disait à maman que non, c'est pas possible, il faut laisser l'enfant à la maison, parce que je faisais qu'elle pleurait, parce que je le Mhm. voyais. Alors, attends, je vais muter ton micro parce qu'il y a un petit retour. Après, tu vas démuter. Donc, je disais tantôt que il y avait, donc, moi, c'est très tôt. Je me souviens encore très tôt, en 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce que je dormais dans la chambre. Pendant que je dormais, je me projetais au salon. Et donc, je jouais au salon toute la nuit. Et il y avait des gens qui venaient à la maison, au salon, jouer avec moi. Mais mon corps était sous le lit. En fait, je faisais des choses comme ça. Et à l'époque, je pensais que tout le monde était comme ça. Si tu es un enfant, tu grandis. Alors que non. Il y avait des gens qui ne voyaient pas ça comme ça, le monde en question. Et moi, j'ai grandi, je n'avais pas d'amis. Parce que j'étais un peu bizarre. On m'appelait le bizarre, tu vois, le petit bizarre. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais une capacité où, lorsqu'on était enfant, mon déjà vu était trop grand. Tout le monde a déjà vu, mais moi, mon déjà vu, c'était genre, je criais. Parce que la voiture vient sur moi, quoi. Mais il n'y a pas de voiture. Quelques heures après, même jours après, la voiture fonce sur les enfants. La maman dit, ah, mais c'est qu'il avait vu.
Donc, en fait, il y avait des choses où je pouvais voir en avant, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Donc, en gros, pendant que les gens jouent au foot, moi, je ne pouvais pas jouer au foot. Je cherchais à comprendre pourquoi je suis bizarre. Tu vois? Alors, nous, on a grandi à l'église évangélique, tu vois. À l'église évangélique, on nous disait que c'est Jésus qui nous donnait les dons spirituels. Donc, tu vois, à l'église, le pasteur, oui, il disait que non, ils appelaient ça les dons de l'esprit. Vous savez qu'en Afrique, lorsqu'on est jeune, on a l'école du dimanche. Donc, maman venait nous jeter à l'école du dimanche, elle partait faire ses choses. Dimanche, tu avec les autres. Et les moniteurs, hein, les longues, on était à longue et les mamas longues, hein, les moniteurs étaient là, ils nous géraient, on était petits, on était en troisième. Mais pour eux, on avait des dons spirituels. Dons de vision, parler en langue, écrire en machin. Donc, en fait, c'est Jésus qui nous donnait ça. Un groupe des enfants, beaucoup. Pas seulement l'église évangélique, l'église pentecôtiste. En fait, en Afrique, il y a beaucoup d'églises comme ça où les enfants sont gérés comme étant des canaux de Jésus, quoi. Ça, c'est Jésus qui est à l'origine. Papa, moi, je me suis débloqué à quel moment? Parce qu'on a grandi chrétien. On voyait des choses, on disait c'est Jésus. On faisait tout, on disait c'est forcément Jésus. On se retrouve dehors, on se projette, on dit c'est Jésus. C'est un don. Le don de se projeter. Et puis, à l'église, ils expliquaient que non, le premier apôtre, tu vois, le baptême de un tel, l'énuque éthiopien, tu vois, l'apôtre a disparu, donc c'est ce que tu vis toi. Moi, j'ai dit, mais ok, Jésus. Ah. Donc, tu vois, c'est Jésus qui faisait que tu pouvais être à un endroit et disparaître, parce que la Bible en parle. Là, c'est normal. Papa, l'erreur que les parents peuvent commettre, c'est de m'envoyer en Chine. C'était l'erreur. C'est-à-dire quand je suis arrivé en Chine, lorsque je suis arrivé en Chine, j'étais en connexion avec un frère du Congo qui était dans la même université. En fait, il était dans une université qu'on appelle Remin Tatsue, l'université de peuple de Chine. Et puis Remin Tatsue, moi j'étais à Beijing, université d'aéronautique. Donc, on était dans les deux universités différentes. Mais sauf que le mec là était tellement intéressant que je partais dormir chez lui. C'est-à-dire que dès qu'on était au week-end, j'ai parti chez le grand là. Parce qu'en fait, le grand là, il m'avait fait comprendre qu'en fait, 99% de ce que je connaissais était faux. Non, je ne peux pas accepter ça. C'est pas possible, quoi. Il dit, petit, mais attends. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il m'avait mis en contact avec le site d'un grand frère qu'on appelle Fulele. Peut-être tu connais. Donassinamento. Fulele, voilà. Et donc, Fulele, nous, on ne dormait pas, papa. Ça dit, mais quand j'ai dit j'ai jeté la Bible, c'est pas possible. En fait, moi, la connexion avec l'Afrique, c'est passé à l'extérieur du continent, mais en Chine. Donc, en gros, c'était brutal parce que j'étais tellement dans l'église. Tu vois, l'église évangélique, tu connais bien, on ne fume pas, on ne boit pas de l'alcool, on ne connaît pas les femmes, pas de sexualité. Donc, en fait, tout est péché. Connecté à ça avec le mouvement branhamiste. Tu vois, les branhamistes, pas de maquillage, pas de pantalon, pas de... Donc, en fait, on était dans des milieux où les fous de Jésus, quoi. Tu vois, non? Mais tu as grandi dedans depuis que tu es petit. Et là, on se retrouve en fait en Chine. Purée, ça, c'est des choses, choc émotionnel et multidimensionnel. En fait, même lorsque tu partais des musées chinois, on partait voir des pharaons en Chine, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appris, même au documentaire au pays. En fait, je me suis dit, mais pourquoi on nous a menti, quoi? C'est quoi le problème? Mais c'est quelle méchanceté? Tu vois? Et la Chine te raconte l'histoire de l'Afrique. Mais les premiers contacts entre les Chinois et les empires de l'Afrique, tu sais, par exemple, je te prends un exemple. Je sais que je vais choquer les gens. Je n'ai pas parlé de la Chine et de ce que j'ai appris pour ne pas être en conflit avec mes frères Kamid panafricains. Parce que 99% de ce que les gens disent, c'est du n'importe quoi. Mais moi, j'ai appris ça en Chine, parce que j'étais étudiant là-bas. Regarde, quand tu arrives, tu sais, par exemple, l'empire du Mali, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas un territoire qu'on appelait Mali. Va dire ça à un Malien. Tu comprends ça? Mais les noms de nos territoires ont été inventés il n'y a pas très longtemps par l'Occident. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quand on dit Royaume Congo. Les Chinois te font asseoir et disent, mais de quoi tu parles? On a 3000 ans d'histoire, sans interruption. Le Chinois te dit, j'ai 3000 ans d'histoire. Les documents sont là, sans interruption. De quoi vous parlez? Je dis, mais Royaume Congo. Tu vois? Il dit, Royaume Congo. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, c'est quoi ça? Royaume Congo.
Je dis, non, mais attends. Il prend les cartes, il dit, mais carte de 1400, il fait sortir carte de 1800, carte de 500, il fait sortir, il dit, mais il n'y a pas Congo là. Il dit, non, attends, ne dis pas ça. Moi, je suis un Bantou. Il dit, mais Bantou, c'est quoi? Je dis, nous, les Bantous. Il dit, non, ça n'existe pas. Après, au fur et à mesure qu'ils rentrent dans l'histoire, il dit, non, ils ont créé ça il n'y a pas très longtemps pour vous nommer. Papa, ça traumatise un enfant. Là, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Bon, imagine, j'ai mon père au pays, maman au pays, les frères au pays, les soeurs au pays, les cousins. C'est-à-dire que, en fait, tu regardes. Et maintenant, je prenais le téléphone, j'appelais les frères au pays, j'ai dit, allô, frère. Il me dit, une soirée, dit, comment la Chine? Il dit, tu as de faire. Oh non, je fais ma maîtrise. Parce qu'à l'époque, on faisait la maîtrise. Il dit, non, je vais faire ma maîtrise. J'ai dit, papa, laisse tomber. Démission, l'école, ce que tu apprends là-bas ne sert à rien. En fait, je faisais rentrer les autres en dépression. Je dis, maintenant, laisse tomber. En fait, tout ce que tu apprends est faux. Comment ça, c'est faux? J'ai dit, c'est faux. Est-ce que tu sais qu'il y a le musée mondial de la création du football en Chine? Il me dit, what? C'est pas de l'Angleterre. Il dit, en fait, ah purée, qu'est-ce qu'on nous a fait? On nous a changé tout. On a changé le nom des pays. On a changé l'histoire. L'histoire qu'on raconte en Afrique, c'est l'histoire de l'Occident, écrite par l'Occident pour donner aux colonisés. Tu comprends le dilemme? Lorsque tu arrives en Asie, puisqu'ils ne nous ont pas colonisés et qu'ils sont confus contre l'Occident, tu vois, tu as une autre histoire. Regarde, je suis au Japon. En tant que diplomate, lorsqu'on va chez l'empereur, est-ce que vous savez qu'il y a eu des croisements entre les Éthiopiens, donc l'ancien, et les Éthiopiens sont venus ici au Japon à l'époque, avant la colonisation. Et il y a eu des croisements. Donc, l'empereur japonais de l'époque a donné sa fille à un Éthiopien de chez nous là-bas. Ils ont eu des enfants. La lignée dans la lignée royale ici là. Et donc, quand tu arrives là-bas, moi, puisque moi, quand j'arrive, je dis, bon, mais moi, je m'intéresse. Je dis, écoutez, moi, je suis venu ici faire l'histoire. C'est la diplomatie, non? Je vais avoir accès aux documents. Là, il me regarde, il dit, même l'ambassadeur dit, mais toi, tu as quel problème? Je dis, monsieur l'ambassadeur, les documents là, le royal, de l'Empire du Japon, est-ce qu'on peut avoir accès? Ils sont très gentils. Il dit, de quelle période tu veux? Papa, je dors dedans. Je dis, mais s'il vous plaît, laissez-moi apprendre, ok? Parce que, en fait, vous ne pouvez pas imaginer quand tu découvres des bêtises du continent. Quand je vous dis les noms, même quand vous entendez parler l'Éthiopie, l'Abyssinie, là, il a dit que là où vous mettez Éthiopie, ce n'est pas là où était l'Éthiopie. Les cartes sont là, ici, là. En fait, on est comme des fous, en fait. On est un continent des peuples où l'histoire qu'on nous a racontée a été créée par le dominateur. Il a pris 4 siècles pour faire ça. Il a réécrit l'histoire. Même les migrations de nos peuples, c'est faux. Donc, ils ont réécrit l'histoire des peuples. Et il y a une période de l'histoire de l'humanité. On avait déjà des business avec l'Asie. Les Chinois t'expliquent, non, au Zimbabwe, il y a eu les porcelaines, machin. Nous, on venait. Et puis, dans les musées, il y a des départements en question. Je ne vais pas choquer les gens pour ne pas que les gens fassent une dépression multidimensionnelle. Hein? Mais les noms qu'on vous raconte là-bas, sur le continent, l'Asie ne connaît pas ça. Et l'Asie explique que l'Europe vous a nommé il n'y a pas très longtemps. Les documents anciens sont là. Tu vois? Les documents anciens sont là. Même ce que vous appelez la France, là, en Chine, ici, là, il n'y a pas très longtemps que c'est rentré dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, la manipulation est tellement grande que lorsque j'ai vécu la Chine, papa, tu dors plus pareil, tu fonctionnes plus pareil, ton cerveau, tu fais des... C'est pas possible, tu vois. On a jeté la Bible. La Bible, moi, je me souviens, on a jeté. On ne pouvait plus voir la Bible. Et là, ce que j'appelle le brisage spirituel, c'est comment j'appelle ça? C'est une phase de chrysalide. C'est-à-dire que, chérie, tu es en colère, j'étais en colère. Mais quand je dis colère, papa, Barocheli, quand je suis arrivé en France, moi, j'étais limite raciste, tu vois. En fait, j'étais raciste. Multidimensionnellement raciste. Tu comprends, non? C'est-à-dire une colère qui fait mal. Tu vois, une colère qui te blesse toi-même, en fait. C'est pour cela, lorsqu'on arrivait en France, même étudier, moi, j'étudiais pas parce que il fallait avoir le boulot. Moi, j'étudiais pour taper seulement les autres. C'est-à-dire les locaux. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire que pendant que tout le monde est chez lui en train de faire, toi, tu es en train de lire parce qu'en fait, on t'a tellement énervé et qu'on a tellement falsifié que ton but à toi, c'est d'être seulement le meilleur.
C'est pour ça que je suis parti faire trader, machin. On m'a dit, au Congo, il n'y en a pas. J'ai dit, je m'en fous, je vais vous bastonner d'abord. C'est-à-dire que c'était des idées bizarres. Et après, j'ai croisé des grands. J'ai croisé des grands qui m'ont, quand il est Ndompé que tu connais, des grands qui m'ont dit, petit, calme-toi. Et après, il y a eu les initiations qui sont passées. Mais il y a cette phase-là, papa, où tu as une certaine forme de colère sur la falsification de ton histoire, où tu te dis, ce n'est pas possible. Regarde, je suis ici au Japon. Si je vous raconte l'histoire de ce que vous appelez Congo chez vous là-bas, qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous a raconté dans l'histoire, les gens seront choqués. Mais ce qu'on nous raconte au pays, ce n'est rien à voir. Parce que ce qu'on nous raconte au pays n'est pas documenté. C'est des documents qui datent de la période coloniale. C'est ça qui est compliqué. Les autres ont 3000 ans d'histoire, avec des bibliothèques de 3000 ans de livres. Regarde, je te prends un exemple. Vous avez un livre en Occident qu'on appelle le livre des morts des anciens Égyptiens. Mais il ne faut pas venir au Japon. Ce livre que vous avez au pays, ici, en Occident, là, ce livre n'a rien à voir avec le livre égyptien. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez que beaucoup de gens disent que non, les hiéroglyphes ont été traduits par Champollion. Est-ce que vous êtes quand même informé qu'en Asie, ils écrivent avec des caractères ici, là, qui n'ont pas d'alphabet? Hein? Le japonais, le chinois, l'écriture chinoise, ce n'est pas de l'alphabet. Mais est-ce que vous savez qu'ici, on lit l'écriture égyptienne? Mais ils écrivent avec des symboles. Au Japon, ils écrivent comme... C'est-à-dire, en fait, il y a des moments où je suis calme, je dis, purée, qu'est-ce qu'on nous a fait? Mais qu'est-ce qu'on nous a fait? Et puis, on vous raconte l'histoire. Il y a eu Akhenaton. Après, il y a eu Toutankhamon. Et puis, il y a eu ceci, un Néfertiti. Tout ce qu'on nous dit là, il n'y a qu'en Occident qu'on raconte ça. Et là, tu es choqué. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je me dis, bon, écoutez, on a tellement de gens qui sont dedans, au TEP. Et là, tu dis, mais au TEP, ça n'existe pas. Mais il dit quand même au TEP. Comment? Tout moi, tu m'entends? Oui, je t'entends là, papa. Oui, bah alors, c'était après avoir lu Tellinger, David Icke, Livre jaune, et Ma souris sur le pouvoir de l'eau. Tu as tout ça, en réalité, c'est que ce que l'Occident Il y a certaines vérités, certes, tu vois, mais c'est pas la véritable vérité, quoi, si je peux dire ça. Non, mais en fait, ils ont créé un monde. Créer un monde, un univers pour nous dominer, c'est ça. Mais même Ah, purée, vraiment, je vais énerver les gens. Je ne peux pas rentrer là-dedans, laisse tomber. Mais même la liste de ce que vous appelez les rois Congo, Oui. la liste, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Et, en fait, qu'est-ce qu'on nous a fait? On a eu des gens qu'on appelle des prêtres, qui ont quitté leur milieu là-bas. Ils sont venus chez nous trouver quelque chose. Ils ont dit pour que nous puissions contrôler ces gens-là, il faut expliquer à leurs enfants autre chose. Et donc, comment ils ont fait ça? Ils ont écrit. Les documents d'avant que nous avons à notre disposition, ils l'ont brûlé. Donc, ils ont écrit. Et nous, là, sauf que les nôtres aujourd'hui, les chercheurs, les chercheurs africains, tu as dit. Donc, nos chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur des documents écrits par les locaux. Je vais te montrer quelque chose. Ah, là, tu me pousses à aller faire des choses. Ah, c'est pas possible. Moi, j'étais pour moi calme, tu vois. Après, on va dire une soirée, il a dit encore là-bas au coin là-bas. Cher Pangui, c'est le game. Ah, attendez 2 secondes. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Non, ça nous a fait du mal. Le mal qu'on nous a fait, c'est pas le mal. C'est grave. Le mal. Ce mal était tellement grave que je ne pense pas que... Ah, purée. Attendez. Ah, Pang Barocheli. Attends. Je vais te montrer. Je partage l'écran d'abord. Avant que je te montre ce que je veux te montrer, là, te partage l'écran.
Regarde bien, hein. L'Égypte. Pas Robert Ogéli, regarde l'Égypte. Je tape l'Égypte, non? On est d'accord que c'est un pays, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'entends? 5 sur 5, je t'écoute. Maman, pas Robert Ogéli, suis bien. Et peut-être j'ai tapé l'Égypte devant tout le monde, hein. Regardez bien. Oui. J'ai tapé l'Égypte. Pas antique. Moi, je veux le pays d'aujourd'hui, voilà, l'Égypte. Avec 109 millions d'habitants. Regarde bien ce qui se passe. Je vais agrandir. L'Égypte, en forme République arabe d'Égypte, est un pays transcontinental se trouvant en Afrique du Nord-Est et pour la péninsule de Sinaï en Asie de l'Ouest, situé dans le côté méditerranéen. Est-ce que tu te rends compte que... Allô, tu m'entends? Oui. Est-ce que tu te rends compte que lorsque j'étais à Montpellier, j'ai croisé un ami qui faisait droit et puis on parlait de l'Égypte. Il me dit, mais il m'a mené son cours de droit. Hein. Il était en 3e année de droit. Et dans le cours, on leur expliquait en France que l'Égypte, c'est un pays du Moyen-Orient. Mais c'est pas en Moyen-Orient, c'est en Afrique. Non, mais qui c'est ça? Mais non, mais je connais, on ne m'a pas dit. Hein. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Il nous a dit, regarde. Il dit, mais toi, je ne veux pas dire n'importe quoi. Tu penses que la professeur de droit peut me mentir? Regarde, c'est écrit là. C'est un pays du Moyen-Orient, l'Égypte. Le débat est fini. Beaucoup de gens ne savent même pas que c'est en Afrique. Tu comprends? Alors, ce que je voulais te montrer, il faut que je te demande à toi. Après, on va donner la parole au Pangui, mais il faut que je te le montre. Essaie seulement de muter le micro, papa, s'il te plaît. Voilà. J'ai trouvé. Wow, il y a tellement de vidéos. Je vais en bas. C'est une vidéo que je cherche. Ok, je partage, je crois, pour que les gens ne s'ennuient pas. Attendez, voilà ce que je suis en train de faire. Alors, je suis passé sur le Facebook de l'école Kimuntu. Tout simplement. Voilà, dans Facebook de l'école Kimuntu, je suis rentré dans la partie vidéo de l'école initiatique Kimuntu. Et là, je suis en train de descendre dans les premières vidéos de l'école. Donc, je descends. Tout ça, c'est les vidéos de l'école. Donc, je continue à descendre. Ah, c'est sur Facebook. Attendez, vous allez voir. Oh, il y a trop de vidéos là. Voilà. Alors, est-ce que tu entends pas, est-ce que le son passe? Oui, ce sont Pythagore et sur Thalès qui n'existent pas. Voilà. Les paris, c'est ça. Là, je pense qu'ils n'entendent pas. Moi, je ne l'entends pas parler. Ah, il n'entend pas? Je ne sais pas si les autres entendent, mais moi, je ne l'entends pas. Ah, tu n'entends pas, donc le son ne passe pas. Oh, le son ne passe pas. Non. Bon, pas de son pour nous. Ok, il n'y a pas de son. Les paris, je vous mets ça en bas de votre lien en bas. Voilà. Je vous mets ça en bas. Vous allez regarder ça calmement. Ok, pour ne pas chercher les problèmes ici. Ça y est, là, je vous les mets en bas. En fait, la vidéo dit quoi? La vidéo dit qu'il n'y a aucun document écrit par Pythagore, aucun document écrit par Socrate, aucun document. En fait, il nous explique qu'en fait, c'est une création. Tout est faux. En fait, c'est comme si Papa de Barocheli, il vient en Afrique, il trouve l'histoire de Nswadi. Nswadi Kimba, c'était un Congolais né au Congo, Brazzaville. Nanana. Bon, il m'appelle Jean-Luc. Et puis, je suis né maintenant à Versailles. Maintenant. C'est un game compliqué. C'est un game compliqué. Donc, la combinaison entre le mensonge et la vérité. Nswadi a existé. Mais Nswadi n'est pas né au Congo. Il est maintenant né on l'a déplacé. Bon, Nswadi est noir. Il est maintenant blanc. En plus, tous ses enfants sont blancs. Sa femme, non, elle n'est plus africaine.
Italienne. Mettez italienne. Tous les grands, toute l'histoire, regardez, j'ai fait des conférences sur Blanche-Neige. Oui. J'ai fait des conférences, tu as vu, non, les contes. Les contes. Mais les gens pensent que les contes, là, sont occidentaux. Les 4 contes, là, sont africains. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui sont arrivés chez nous, ils ont dit, bon, on va l'appeler Blanche-Neige. En fait, lui, on va l'appeler maintenant les nains. Eux, c'est les nains. Bon, lui, eux, tout est... Bon, ça s'est passé où? Ça s'est passé en Allemagne. Le conte s'est passé au Soudan. Mais non. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que vous serez étonnés, pour ceux qui vont s'éveiller un jour, vous allez découvrir que même la Bible que vous lisez, c'est un roman africain. Vous vous souvenez, je précise, hein, roman. C'est comme si, imaginez qu'il y a une guerre, une troisième guerre mondiale, et qu'après la troisième guerre mondiale en question, le monde est détruit par l'arme nucléaire, et puis il y a eu les gens sont partis sous terre, les bunkers, tout ça. Et puis à partir de là, il y a eu quelques survivants qui sont sortis de là. Et ils ont retrouvé des bibliothèques qu'on a gardées en Norvège. Hein? Et le livre de Batman. Tu vois bien. Hein? Et là, il y a un monsieur maintenant qui va trouver le livre de Batman. Il regarde, il peut lire. Il dit, ah, mais en fait, les anciens, avant la guerre, ils disaient qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Batman. Bon, il y a un autre qui a ramassé aussi le livre de Superman. Il dit non, oh, les anciens étaient puissants. Hein? Est-ce que vous savez que les anciens, mais ils ne venaient pas de la Terre, ils venaient de Krypton. En fait, vous voyez qu'ils ont laissé un document ici, Superman. Il se recharge au soleil. Nous, on n'arrive plus. Oh, nous, on a perdu. Bon, l'église de Superman est née. Superman. Et tous les enfants m'ont dit, par le nom de Superman, il faut éviter la kryptonite. C'est pas bon pour nous, les kryptonites, quand même. À l'époque des anciens que nous sommes, nous, là, Superman, c'est Hollywood. D'accord. Mais à l'époque du futur, quand les bêtises vont se produire, ça sera pour eux une réalité. Mais qu'est-ce qu'on nous a fait? 99,99% de ce que nous connaissons sur l'Afrique. Écoutez-moi bien, je sais que c'est chaud. Je n'ai pas envie de... Je vous dis parler en privé, papa, on va se voir en privé pour nous en cause. Calme-moi, les documents sont là, lisez. Parce qu'en public, on va dire comme ça, qu'est-ce qu'il veut dire encore? Donc, non. Tout ce que nous savons sur ce qu'on nous a dit sur notre propre histoire a été... Écoutez, est-ce que je dois dire ça? Même notre grand maître, Cheikh Anta Diop. Bon, laisse tomber, je dis rien. Non, oui, mais ce que tu es en train de dire, dans certains livres que j'ai lus, ils rejoignent ta pensée, je te jure. Mais moi, je suis au Japon. Moi, je ne parle pas avec les nègres. En fait, les nègres. Je parle pas avec les nègres. Je suis au Japon, là. Ouais. Et en tant que diplomate, j'ai accès à des documents qu'un autre diplomate ne peut pas avoir. J'ai pas de passeport rouge. Dans mon passeport rouge, je me permets de laisser passer les... Bon, maintenant, celui qui n'est pas diplomate n'a pas accès à des documents-là. On nous envoie les enveloppes rouges. Ce que tu demandes au ministère des Affaires étrangères, on te l'envoie enveloppe rouge. Bon, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que ce que le grand nous a fait là aussi, c'est pas normal. Bon, tu peux pas dire ça, sinon on va te taper aussi. On va dire, sois dit. Donc, tu vas me taire. Mais il est clair que c'est pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu expliquer l'Afrique sur les documents écrits par des Occidentaux. C'est-à-dire qu'un document faux, on s'appuie dessus pour construire notre argumentation. Tu comprends l'idée? Tout à fait. C'est comme si quelqu'un prend la Bible d'aujourd'hui et puis il dit, oui, la Bible a dit, il construit l'histoire de l'Afrique sur la Bible. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Ben alors, pour finir, ils ont construit tout un système pour quel est le but à la fin, tu vois, pour que des générations croient ce mensonge qui est devenu une vérité pour eux, tu vois, et à quoi ça sert, tu vois? Mais pour dominer le monde. Parce que si tu ne connais pas la vraie histoire, tu fais comment? Bah, tu fais rien, tu bouges pas, tu te... On ne bouge pas, on est tétanisé, on est là comme des moutons. C'est ça. Bon, mais il y a des histoires qui sont... Alors, papa, toi, tu es un chercheur. Tu as déjà fait un tour à Paris, au musée au Louvre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu es déjà parti au département de l'Antiquité française? Au département de l'Antiquité? Non. Non, mais ça n'existe pas.
Non, mais on fait pas attention. Mais va au Louvre. Regarde, quand on était... Oui, sur l'histoire de France, il n'y a quasiment rien du tout. Oui, il n'y a rien. il n'y a rien. Mais ils ont l'histoire de l'Égypte. Ils ont l'histoire de Rome. Ils ont l'histoire des Grecs. Mais pas la leur. J'ai même vu les statues de Sekhmet. Oui. Tu vois. Mais il n'y a pas leur histoire. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on fait comment? Et pourtant, c'est clair, hein? C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de tout le monde sauf leur histoire. Mais leur histoire est racontée. Il y a eu Astérix et Obélix, ok? Oui. Tu entends bien? Et puis, ils viennent dans un village des Gaulois. Mais l'histoire est passée, hein? Est-ce que tu sais que nos parents les tapaient pour leur dire que vos ancêtres sont les Gaulois? Alors que la Gaule, papa, c'est tout petit. Ouais. Et puis, attends. Regarde, sur mon Facebook, il y a une... Alors, je vais partager l'écran, puisque vous n'écoutez pas la vidéo, non? Je vais seulement vous partager l'écran, vous allez aller chercher la vidéo vous-même. Quand vous venez sur le Facebook de l'école Kennedy, vous avez juste en bas ici, regardez. Vous avez juste en bas ici une vidéo. Attends, ça y est où déjà? Voilà. Regardez. Bon, je ne vais pas mettre la vidéo parce que le volume, je l'en ai. Alors, je mute. Voilà. Pardon, excusez-moi. Alors, donc là, il pose la question, est-ce que les Français... Le livre est là. Regardez, le livre est là. Est-ce que tu lis le titre? On a retrouvé l'histoire de France. Mais allons lire au moins. L'archéologue dit que non, on a trouvé la Gaule, il n'y a aucun blanc. Mais bon, qu'est-ce qu'on va... mais allez lire, non, mais est-ce que moi je suis français? C'est écrit par un français, un archéologue. Il faut des fouilles à Paris. Ce que j'essaie de vous dire, pour ne pas aller loin, on a commencé par les papillons là. Tout à fait. On est manipulé. C'est-à-dire que les Africains pensent qu'ils connaissent l'histoire. On a écrit l'histoire de l'Afrique, les 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique faits par l'UNESCO. Cher Mpangui, c'est Dieu. Bon, non, je m'arrête là. Mais vous me comprenez. Ce qui veut dire qu'en fait, on s'appuie sur des documents falsifiés pour expliquer notre histoire. C'est-à-dire que l'Occident a fait quelque chose d'incroyable. Ils ont mis en place des documents déjà pourris. Est-ce que tu as déjà entendu parler des Septante? Les Septante. Oui. La Bible des Septante. Bible des Septante. Oui. Mais c'est la Bible des Septante qui a été faite par Constantin à Constantinople, cette Bible-là qui rejoint toutes les... Est-ce que tu te rends compte qu'ils ont attrapé 70 vieillards de chez nous? Oui. On a enfermé dans ce qu'on appelle tour de Pharos. Et on les a chicotés correctement. Le but de ces vieux-là, c'était de transcrire la sagesse ancienne en grec. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé la bibliothèque. Juste. Ils ont gardé la transcription. Oh non, le lieu est pas. Oh non, il est pas. Non, il est pas. Ça, c'est vrai. Oui. Mais après, le problème, c'est notre peuple souffre dans cette ignorance. C'est un peuple. Mais notre peuple ne veut même pas se poser la question. Notre peuple pense que Regarde, ils ont créé les Septante. La Bible de Septante est à l'origine des Bibles que nous avons aujourd'hui. Oui. Parce que les anciennes écritures bibliques n'existent pas. L'original n'existe pas. Parce qu'ils l'ont brûlé. Ils ont gardé. Donc, l'original est devenu la copie. Mais, sauf que dans l'original, la copie qu'ils ont fait grecque là, ils ont donner une idée, parce que n'oubliez pas, les Osiris, les Isis, les machins, c'est grec, hein? Quand les Africains disent, il a Osiris, moi j'ai envie de sauter par la fenêtre. Ouais, c'est les égyptologues là qui ont donné ces noms là, quand ils ont commencé mais papa, les Isis en Afrique n'a jamais existé. Osiris, en fait, ils te disent, tu vois ça là, c'est Isis. L'histoire des Isis qui raconte sur Isis, ils l'ont créé. Ils ne savent pas lire les médionétaires. Donc, ils ont créé. Tu vois, ils ont créé une histoire. Et puis, ils disent, ouais, mais bon. Après, les Grecs ont créé tout un monde. Une falsification de ce que l'histoire réelle était. Tout l'Occident puise où? Chez les Grecs, donc chez la copie. Tout à fait. Et que font les nouveaux scientifiques africains? Ils vont encore chez la copie. Parce que les nouveaux Africains, nous sommes dans une paresse multidimensionnelle. Écoutez, les documents existent dans les peuples, certains peuples de la Terre, mais on ne veut pas apprendre les langues.
On Mais comprend où trouver la l'écriture. vérité? Où trouver la source? C'est ça? Non, il faut comprendre qu'il y a des peuples, je prends le cas de la Chine, que je connais un Oui. peu. Ils n'ont pas eu de rupture. Papa, il y a 3 millions d'histoires intactes. Les temples sont debout ici. Le Japon a eu Hiroshima et Nagasaki détruits, mais ce n'est pas tous les Japons. Mhm. Ils ont des histoires de millions, 2 millions, 3 millions. Non. C'est-à-dire que, comme ça, nous avons 1960, point final. C'est là où le Oui. Congo commence. Après Donc, la colonisation. donc, nous Oui. sommes dans une situation où le spiritualiste africain actuel, le spiritualiste, voilà pourquoi j'ai fait un Kabbalah où je vous expliquais que celui qui est né après la colonisation, c'est mort. Les gens disent, tu as dit non, il ne faut pas dire ça. Je dis, mais c'est mort. On est né après la colonisation, oui, laissez tomber. Parce qu'en effet, après la colonisation, le monde n'est pas ce que vous pensez. Mhm. Ils nous ont créé un monde. Comment tu fais pour te guérir de ça? Il faut côtoyer des peuples qui ne t'ont pas mis en esclavage. Les peuples qui ne t'ont pas colonisé, ils ont des documents, mais sauf que ceux qui t'ont colonisé disent au peuple en question, hey, il ne faut pas leur montrer ça, c'est notre business. Mhm. Voilà, c'est notre business. Ils parlent notre langue. Maintenant, ceux parmi nous qui s'échappent de ça, qui vont étudier en Inde, qui ont la capacité de rentrer dans les temples indiens, qui vont étudier au Japon, qui vont étudier en Chine, qui vont dans les temples pour aller étudier les documents anciens, qui vont au Tibet pour aller étudier les documents anciens, mais cher Pagui, ce que tu découvres, tu es choqué. Et quand tu regardes les gens au pays qui font la tradition africaine, tu as envie de sauter par la fenêtre. Parce que peut-être que vous n'êtes pas informé, ce que nous avons comme tradition sur le territoire africain aujourd'hui a été placé par les... Ah, bon, laisse tomber. Ah, si je parle, on va dire une chose à parler, mais tu as compris ce que je veux dire. Ouais, j'ai compris. Donc, c'est pour ça que tu vois que notre spiritualité, c'est égorger les poulets, tuer les moutons, c'est la violence, aller voir un sorcier pour marabouter. Vous pensez que c'est la spiritualité africaine? Mais non, ça là, c'est la shintaoisation après esclavage. C'est juste, je comprends tout à fait. Si les colons avaient décidé d'appeler, par exemple, les Congos par s'ils avaient appelé les Congos par les biscuits, toi et moi, on devait dire, nous, les peuples biscuits. Tu comprends? Mon grand-père était biscuit. C'est pour ça que tu constates que, par exemple, tu arrives chez nous à Brazzaville, regarde, la capitale du Congo, Brazza, c'est Brazzaville. La capitale. Le mec des Brazza a violé nos filles. C'est juste. En 2024, papa, on s'appelle les Brazzavillois. Mhm. On est malade. Mais quand tu dis on est malade, tu penses qu'Israël va appeler Tel Aviv Hitler? Bon, on t'a coupé déjà. Toi, on t'a coupé. Ah, t'avais Tu coupé. m'entends? Mais tu es revenu. Oui, là, je t'entends. Moi, par exemple, Tu la fois m'entends? dernière, je parlais. Oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Je parlais avec les frères du. Ah, tu m'entends, toi? La fois dernière, je parlais Je avec les frères t'entends du Cameroun. plus. Ah, tu m'entends plus. Oh, bon, arrange ta connexion. Je te récupère plus tard. Mpangi Kepra désigné en beauté. Vous Beauté, voyez qu'on parle ça va bien? Mpangi. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ben, depuis la Martinique, tout se passe bien de mon côté. On continue le Kissalou. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Quand j'étais petit, je disais que les papillons sont comme des fleurs qui volent. Donc, je me demandais, en fait, est-ce qu'il y avait un lien entre les papillons, les fleurs, un peu tous ces... Donc, c'est le monde des animaux et des végétaux. Est-ce qu'il y a un lien ou un truc comme ça? Oui, mais il y a un lien. Tu as fait le Kinkoko à l'école déjà? Pas encore? Non, pas encore. Je suis au Bumuntu toujours. Au début, Ouais. là, ok. On t'attend, papa. On t'attend. Ok. Tu auras la réponse. La relation entre les biménines, on appelle ça chez nous les biménines, les matadji et les bibolo. C'est le totémisme de l'école. Et oui, il y a un lien. Ok, super, je comprends. Et justement, en parlant du Bumuntu, je fais le Oui. Bumuntu 4 en ce moment avec la Takia. Et j'ai entendu qu'il y a la liste. Donc, je voulais savoir en fait comment c'est possible d'être sur la liste. Est-ce qu'il faut envoyer un mail ou Oui, tu envoies un mail à info@kimotu.com parce que Ok. Takia doit être activé. D'accord. Et on voit Ounas et puis je m'en occupe. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, ben, c'était tout pour moi. Je n'ai pas resté plus longtemps. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout. Et puis, on continue le game, quoi. Le game, papa, on ne peut pas laisser. C'est pas possible. M'attends de toi. Matondo.
Cher Pangui, on était en Martinique, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir les Pangui partout sur la terre. Parce qu'on est de retour, il n'y a rien à faire. Cher Pangui, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est arnaqué? Quand je vous dis qu'on a, on peut pas traiter en public parce que les gens ne sont pas prêts à écouter certaines choses. On a dit que non, l'homme était né, il était tétard. Il était tétard. Après, en fait, les gens valent ça aussi. Oh, purée, on était tétard. Ah, purée. Les hominidés, et puis tu es devenu un singe, après le singe est devenu. Et puis on avale ça. Mais écoutez au moins ce que disent les autres traditions. Les Chinois sont 1,4 milliard. Comment ils expliquent l'origine de l'humanité? En fait, il y a des gens qui sont 67 millions qui veulent imposer leur vision sur 15 États africains. Mais puis ces États africains qui ont été lobotomisés aussi. Ah, pauvre de nous. On répète et on répète. Et on répète. Question. Est-ce que l'empire du Mali a existé avec ce nom? Allez faire les devoirs à la maison. Évidemment, on répète ça. Hein? On répète. Ah, si vous savez. Mais il y a des choses qu'on peut. Vous savez, la connaissance, ça peut être dangereux, en fait. Parce que je me souviens quand j'étais, comme j'ai expliqué à Mpang et Barocelli, quand j'étais étudiant en Chine, je me souviens, c'était atroce. Quand tu découvres certaines vérités. Quand tu découvres. Vous imaginez, en Chine, par exemple, lorsqu'on était étudiant, on a découvert qu'il y avait des Chinois noirs, comme nous. Des Chinois noirs, ouais. Là, je suis à Tokyo, là. Il y a des Japonais noirs. Mais ça passe pas à la télévision en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, mais attends, comment on peut avoir un pays peuplé de Noirs, mais ça passe pas là-bas. Ça passe pas là-bas. Bon, ils montrent les Indiens. Ils montrent les Indiens. Vous savez pourquoi ils montrent les Indiens? Parce que les Indiens noirs sont dans la classe inférieure. Donc, on les montre. Donc, c'est comme si notre peuple s'est arrêté en Inde. Et puis les autres pays, les Bangladesh, on ne montre rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a décidé d'effacer une présence sur la Terre. Et le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous faisons des recherches sur leurs documents. Vous comprenez? Voilà pourquoi les gens racontent l'histoire de l'Afrique. Moi, j'ai envie de sauter. La fenêtre, ouais, je sautais souvent par la fenêtre. Parce que j'ai dit non, mais on dit une fois, mais j'ai dit laisse tomber, même si je parle, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Donc, je pouvais montrer les documents où on parlait de Kimuntu. Au moins, on est dans notre cercle. Et dire, regardez les documents chinois. Regardez les documents japonais. Regardez les documents russes. Vous n'avez aucune idée de l'histoire des Russes sur nous. Mais je parle de l'histoire de l'Afrique. On est mal barré. Là, les Russes commencent à venir en Afrique avec des documents. Non, regardez, les dieux russes. Donc, vous aussi, vous attendez seulement maintenant que vous donnez aux gens. Maintenant, le peuple est déjà pourri. Le peuple est pourri. Tu penses que je vais amener des documents, ils vont croire en ça. Eux, pour eux, Baudelaire avait dit. C'est fini. Montesquieu avait dit déjà. C'est fini. Vous comprenez? Maintenant, en ce moment, les papillons veulent nous soigner. Les papillons. Voilà. Mbote Mpangi Edwige Zola, toi. Pang Edwige. Oui, beauté, tout moi. Merci de me donner la parole. C'est vrai qu'à chaque fois, je vois des vidéos, mais je ne peux pas allumer la caméra aujourd'hui, désolée. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Donc, c'est la première fois que je peux intervenir comme ça en ligne. D'habitude, je n'ai pas l'occasion. Je n'ai pas écouté toute la vidéo, donc peut-être que la réponse y est déjà. C'est une question, c'est plus une question de symbolisme. J'épargne aussi les détails. Lorsque on voit un ancêtre qui vient nous demander pardon et à qui on accorde le pardon, et après cela, l'ancêtre se transforme en papillon tout lumineux comme ça et qui disparaît un peu dans l'environnement. Est-ce que ça veut dire que cet ancêtre-là a rejoint le monde des ancêtres ou la personne est encore sur Terre? Je ne sais pas trop interpréter cela. Non, ça peut être aussi que l'ancêtre a rejoint le monde des ancêtres. Vous savez que le monde des ancêtres est une réalité qui existe et pour y accéder, il faut vibrer une certaine fréquence. Beaucoup de nos parents sont bloqués au sein de notre réalité parce que ils ont eu des pratiques pas bien, la colère, ils ont fait du mal, ils ont injurié, ils ont tapé. Donc, en gros, il y a des moments où on leur demande de venir s'excuser, de venir pardon. Alors, moi, je vais te conseiller un film documentaire. Un film. Maman, est-ce que tu as déjà peut-être tu as déjà vu ça, hein? C'est un film brésilien
Le titre du film, c'est No Solar. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Je pense que j'ai entendu parler, mais je n'ai pas encore regardé. Alors, je te partage l'écran. Attends, maman, 2 secondes pour les Mpangi qui. Alors, attends, je mets ça comme ça. Partage écran. Voilà. Donc, le titre exact, c'est No, oh, No Solar, comme ça, notre demeure. Et donc, je vous conseille, le 2 est sorti, hein, No Solar 2 est sorti. En fait, c'est l'histoire d'un Brésilien qui est mort. Et puis, alors, attends, je vais mettre sur mon photo, parce qu'on ne va pas regarder les vidéos. C'est un Brésilien qui est mort. Voilà. Donc là, vraiment, c'est un très bon film. Hein. C'est vraiment, c'est très, très bien fait. Et donc, il est mort et il s'est retrouvé de l'autre côté, mais bloqué dans le bas astral, donc le monde tordu. Donc, il n'a pas eu accès direct au monde supérieur. Sauf que il y a un chaman qui va le canaliser. Et le chaman qui va le canaliser va le présenter à l'humanité. Aujourd'hui, on a fait un film dessus. Okay? Donc, c'est l'histoire d'un chaman brésilien qui canalise un ancien. Et donc, il parle des choses extraordinaires. Écoutez, regardez ce film hein, et vous allez comprendre. Bon, le chamanisme est une réalité, hein, vous savez. C'est quelque chose qui est connu, le chamanisme. Les gens pratiquent le chamanisme depuis des millénaires. Et donc, ce film-là nous montre que lorsqu'on meurt, on arrive dans un milieu, c'est vraiment bien fait. Et après, lui, on va l'amener dans la sphère terrestre. Et dans cette sphère terrestre, il aura pour mission de venir aider le nouveau mari de sa femme qui était malade, qui va mourir. Mais pour éviter qu'il meure, il faut que lui, il vienne en tant qu'énergie aider le monsieur. Ah, imagine la jalousie. Non, un esprit jaloux. Bon, mais le film est bien fait. Hein, maman, essaie de voir ce film-là, tu auras des réponses à beaucoup de questions là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Voilà, mais j'ajoute encore un deuxième film. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la prophétie des ondes? La prophétie de? Des ondes. Non, ça, je n'ai pas entendu. Prophétie des ondes, comme ça avec A. Voilà, prophétie pardon, des ondes. Voilà. Je vais mettre film. Voilà, le film est là. Maman, quand tu auras le temps, c'est gratuit sur Internet. Hein. D'accord. Maman, s'il te plaît, et que fais voir. Je sais pourquoi je te le donne, maman. Hein. Je savais qu'on ne fait pas les choses par hasard. Exactement. Okay? Va voir ces deux films. Ok. Tu peux te reprendre comme ça. Va le regarder, ça va te parler et tu seras choqué tellement que tu as dit une fois, mais c'est pas possible, mais ça m'a parlé, c'était mon film. Tu vas avoir des réponses. Voilà, c'est comme me demande deux là. C'est pour toi, maman. OK? Ok, merci beaucoup. Matondo Mamingi, Zola toi. Matondo. Voilà. Matondo maman. Alors, Champagne, on avance, on est presque à la fin. Il est 2h du matin à Tokyo. Et là, moi, demain, je dois être au boulot, mais je suis avec vous. Vous voyez les problèmes du game. Les problèmes du game. Tangi, Gongo, Zola. M'attendre. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, très bien, papa. Oui, je vais bien. Et vous, comment allez-vous aujourd'hui? Magnifique, papa, avec bonheur. Parfait. Je voulais juste commencer par dire que c'est vraiment un honneur d'avoir la chance de vous parler. J'ai commencé le premier. Je me suis inscrit sur le site Kimontu. Donc, je suis nouveau. Je suis pas ici depuis longtemps, donc je suis encore en train d'apprendre et de connaître les choses. Mais la chose et la raison pourquoi je me suis inscrit, c'est juste pour vous donner une idée, c'est parce que j'ai toujours été un adepte de l'histoire. Et juste pour vous donner une histoire vite fait, j'ai toujours trouvé qu'il y a toujours eu une histoire qui nous a manqué depuis que j'étais jeune, de notre côté, comme vous avez dit plutôt avec Bachorelli, qu'il y avait une partie de notre histoire qui manquait. Ah oui, Philippe. Donc, oui. Exactement, oui. Donc, quand j'étais plus jeune, j'avais vers comme 5 ans, je me suis toujours dit qu'il faut pas que j'oublie. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on arrêtait toujours notre histoire à l'esclavage. Donc, toute ma vie, j'ai toujours fait une recherche pour savoir connaître notre histoire. Et je suis tombé sur les livres de Montunde, comme vous avez dit. Et là, je suis allé sur YouTube, j'ai trouvé les vidéos de son équipe et de tout. Et là, j'avais appris que malheureusement, qu'il nous avait quittés. Et je m'étais dit que ça manquait vraiment, que j'avais vraiment aimé avoir la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait parler de ces choses
et qui est toujours en vie. Et c'est là que j'ai trouvé l'école Kimuntu. Donc, je ne pense pas que ces choses sont arrivées en hasard. Et je pense que je ne suis pas ici par hasard. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour ceci. Et j'ai dit tout ceci pour dire que j'aimerais avoir un peu plus de connaissances sur l'histoire des mélanodermes. Parce que je sais que c'est une vidéo concernant les papillons et les histoires des et l'histoire des mélanodermes est venue comme conversation, mais c'est là que je suis rentré ici sur le salon parce que je voulais vraiment, quand vous étiez en train de parler de notre histoire et que vous avez dit que vous étiez allé en Chine et c'est là que vous avez découvert les choses, c'est là vraiment que j'ai dû rentrer parce qu'il faut vraiment que je vous parle de ces choses parce que j'étudie ces choses depuis longtemps. Je suis en train de travailler sur des projets là-dessus et je me suis dit qu'il faut vraiment que je vous parle pour apprendre un peu plus là-dessus. Ok. Oui, non, mais nous, en fait, à l'école Kimuntu, ce que moi je fais, c'est que je partage des connaissances que, comme tu fais là, surtout domaine historique, nous avons un cours qu'on appelle Kinkulu Kieto, que tu peux trouver sur le site de l'école. Tu as accédé au campus? J'ai accès au campus, oui. Voilà, quand tu rentres dans le campus, il y a dans les boutons là-bas, tu vas voir qu'il y a un cours qu'on appelle Kinkulu Kieto, notre ancestralité. Papa, va prendre ça. Ok, c'est là que je vais trouver le tout. Oui, c'est dans le campus. Prends ça. Et après, bon, il y a des forums dans l'intérieur du campus, on pourra en parler dans les forums, mais prends le Kinkulu Kieto, écoute ça calmement, tu vas plus voir le monde de la même manière. Ok, j'apprécie. J'ai une dernière question pour vous parce que je vous ai envoyé un message, mais je sais que vous êtes occupé, mais est-ce qu'il serait possible de vous envoyer un message directement sur le site aussi? Oui, dans le Kinkulu Kieto, dans le campus, tu peux m'écrire directement. Dans le campus, ok. Le campus, pardon. Ok. Oui. Alors, avant que tu partes, attends, je te montre quelque chose. Alors, si je trouve ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose, mais si je trouve ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Merci beaucoup, papa. Attends de toi. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Alors, on a notre big boss, Nga Christelle, qui est en ligne. Maman Christelle Mboté. Mboté tout moi. Mboté, maman. Comment tu vas? Ça va, papa, ça va. Oui, on t'entend très bien, maman. Ah, super, super. Je voulais savoir, papa, en fait, c'était pour faire une petite synthèse de la présentation de cet après-midi. Si j'ai bien compris, les papillons regroupent, on va retrouver King Coco, on va retrouver un petit peu Kintuni, et on va retrouver en fait toutes les sciences de l'école. Ma question est de savoir, est-ce que les caractéristiques qu'on trouve dans Kintuni avec le biboulou du mois ou les biboulous qui vont suivre correspondent à la métamorphose du papillon? Parce que quand je fais le rapprochement avec les caractéristiques par rapport à la transformation du papillon, ça rejoint un peu la même chose. En fait, ça rejoint quelque part. Et je voulais savoir si les deux pouvaient être associés. Si les deux sont associés, comment adapter les polarités de chaque endroit où on se situe? Parce que ceux qui sont en Occident, par rapport à la métamorphose, n'ont pas le même climat, par exemple, que ceux qui sont en Afrique. Est-ce qu'il y aura une suite qui va nous aider à pouvoir éclaircir ou à pouvoir définir exactement comment est-ce qu'on peut exploiter le message des papillons? Oui, bien sûr, puisque dans le totémisme, dans le King Coco, tu verras lorsque tu vas accéder à ce sceau sacré, mais il est clair que au niveau de l'Afrique, par exemple, je vous prends un exemple, par rapport à ce que tu viens de poser comme interrogation.
beaucoup de gens quittent le continent pour aller construire leur vie ailleurs. Or, il s'avère que je vous l'avais déjà expliqué, qu'on se réincarne là où on était enterré. Oui. Ça veut dire que lorsqu'on s'éloigne de la zone là où on était enterré, on ne travaille pas pour la zone où on est enterré, on a décidé de se déconnecter volontairement de la matrice, de l'âme de là où on est enterré. D'accord. Vous comprenez? Voilà, ça veut dire qu'en effet, notre milieu d'incarnation a une importance capitale sur notre mission de vie. Notre milieu d'incarnation de nos ancêtres également. Ça veut dire qu'en effet, si mon ancêtre, ma lignée a été enterrée au Cameroun et que moi je suis né à Bruxelles et que mon ADN vibre au Cameroun, j'ai intérêt à me reconnecter à ma famille. Voilà pourquoi tu vas voir, les Chinois ne vont jamais dire qu'ils sont français. Enfin, ils le disent pour les papiers. Mais ils vont te dire que nous sommes les Chinois de la France. Nous sommes les Chinois de France. En fait, il est toujours étranger, hors de Chine. Un Chinois, il va te dire Chinatown. Chinatown de Paris. Il est chez toi, hein? Mais il va te dire que je suis français comme toi, mais ici, là, c'est Chinatown. Mais il dit seulement que tu es en France. Non. Parce que tu ne peux pas le convaincre. Donc, en gros, la métamorphose, c'est aussi cette faculté-là de se reconnecter à ton lieu d'incarnation. Parce que tu as été transmuté, tu as été forgé, tu as été préparé comme la chrysalide dans un milieu donné. Mais nous, on fuit ce milieu. Et on pense que notre vie sera meilleure ailleurs. C'est une erreur. Tu vois, beaucoup de gens disent que oui, mais nos pays ne changent pas parce que nous fuyons. Nous sommes nombreux à l'étranger. C'est pour ça que Marcus Garvey, un des grands de notre tradition, en fait de notre peuple, disait que non, mais il faut un retour. La diaspora doit repartir pour reconstruire. Il faut que tu complètes. La métamorphose, c'est ça aussi. Donc, le Kinkulu Keito, le Kinkoko, le Kimbazi, Gataki, toutes ces structures-là font partie de la métamorphose. Parce que tu es eau, feu, air avec les éléments, tu es Matadi, Bimeni, Nabibulu avec le Kinkoko, et puis tu es connecté à l'état suprême avec Kimbazi. Donc, tu traverses de l'état œuf vers l'état papillon lorsque tu te connectes à Kimbazi. Même l'initiation, c'est une transition, en effet, à travers les différentes phases de papillons. Mais là, je ne veux pas des papillons. Mais maman, tu n'as pas encore écouté le message des fourmis. C'est encore grave. Tu n'as pas écouté les messages des libellules. Tu n'as pas encore écouté les messages des abeilles, des magnosi. Donc, on a des messages comme ça qu'on nous livre. Il faut maintenant entrer dans les mystères de ces êtres-là, apprendre leur technologie pour être en harmonie avec la nature. Ok. C'était d'où ma question. Quand est-ce qu'on va accéder à ça, tout moi? Ah non, mais je suis là. Le game, toi, tu sais que ça se joue. Hein? Donc, on se voit d'abord en Bretagne pour enlever cette activité. Voilà, qui sont. Voilà. Peut-être qu'on va faire appel aux hommes papillons pour nous visiter. D'accord. C'est vrai que j'ai par hasard. Donc, préparez-vous parce que Bretagne, là, ça sera chaud. Ok, d'accord, je comprends mieux. Matondontouma. Et juste un petit point d'éclaircissement. Si j'ai bien compris, le moment où la transformation papillon se fait, c'est si on prend par exemple l'Occident, c'est pendant l'été, quand il fait beau. Parce que si on prend le cycle annuel. Notre structure énergétique, pour nous, les mélanodermes, n'a pas été conçue pour vivre en hiver. C'est ça. Hein? Donc, ça veut dire que là, par exemple, le cas, si tu regardes bien là où tu vis, par exemple, dans la nature, tu vas voir qu'il y a beaucoup de papillons en ce moment. Parce que nous sommes en train de rentrer. Voilà. Parce que les papillons, c'est maintenant, on va vers l'été, donc c'est magnifique. Partout, voilà. Bon, en Afrique, toute l'année, il y a des papillons. Et tu vois, donc les cycles chez nous, c'est les cycles dans les cycles. C'est-à-dire que c'est toute l'année, puisque notre climat n'est pas comme les climats des autres ailleurs. D'accord, ok. Ce qui veut dire qu'en Occident, oui, la période, c'est maintenant. Voilà pourquoi je vous en parle. Et voilà pourquoi j'ai placé sur chaque ouverture des portes un Kisombe. C'est pour accéder au mystère des papillons, la métamorphose. D'accord, donc le Kisombe va apporter quelque chose, va apporter une activation. Ok, Matondo, c'est bon pour moi. Matondo tout moi. Zola, papa. On se voit ce week-end. D'accord, papa. Alors, cher Pangui, je vais un peu vous troubler avant de partir.
C'est le game, hein. Alors, avec le Mpangi qui était tout à l'heure, qui parlait de l'histoire tout à l'heure, je vais donc partager quelque chose, parce que je l'avais dit que je voulais le partager, trouver. Il existe une science en Russie, et cette science porte le nom de ressentisme. Peut-être que vous l'avez jamais entendu parler de ça. Voilà, c'est comme ça que l'Occident le présente, l'improbable théorie complotiste dite du ressentisme, mais en Russie, c'est toute une science. Ah, le monde. En fait, alors, je ne suis pas en train de vous dire que le ressentisme, c'est la vérité. Hein? Écoutez-moi bien. Je suis en train de vous dire que même dans l'histoire, ils ne sont pas d'accord. Je vais aller dans Wikipédia rapidement pour vous lire ceci. La nouvelle chronologie ou ressentisme est une théorie marginale, comme d'habitude, puisque ça ne appartient pas à l'Occident, bon, marginale de l'académicien russe Anatoly Fomenko. Et Fomenko, lui, est considéré par le monde universitaire comme relevant de la pseudo-histoire ou du négationnisme, voire d'une imposture. Pour ses adeptes, parce qu'il y a des adeptes, il y a des gens qui croient en ça, qui comprennent ça, il ne s'agit que d'une critique de la chronologie dite officielle. Développée dans les années 1980, dans le contexte de la guerre froide, parce qu'ils étaient en guerre froide, elle affirme que la chronologie historique initiée d'après eux par Joseph Juste Scaliger serait incorrecte. C'est-à-dire que la chronologie histoire de l'Europe imposée dans l'humanité est fausse. Les Russes disent non, c'est pas bon. Elle se fonde principalement sur les mathématiques et l'astronomie, ainsi que sur une analyse quantitative plutôt que qualitative des sources historiques. Une autre partie qu'a développée Nikolai Morozov repose sur l'étude des noms, des lieux. Et ça dit quoi en fait? Ici, ils disent en effet, et j'aimerais que vous fassiez vos propres recherches, les Russes en fait en Russie expliquent à l'Occident que en fait, votre histoire a été tronquée. Vous avez ajouté des siècles dans l'histoire qui n'a jamais existé. What? Ouais. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ce qui veut dire qu'il y a des gens comme ça, comme Fomenko, qui a ses disciples en Russie, qui parlent du ressentisme et qui te mènent une nouvelle chronologie de l'histoire. Mais tu as aussi les Occidentaux qui, en fait, ont décidé de classer l'histoire à leur manière. Qui a raison? Qui a tort? Quelle est la chronologie chinoise? Ça, c'est un autre problème. C'est comme avec l'astrologie. Il y a l'astrologie occidentale et il y a l'astrologie chinoise. Pendant qu'en Occident, l'astrologie, c'est les 12 signes de zodiaque, en Chine, une année a un signe. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas interprété de la même manière. Chiampangui, vous comprenez que le monde est complexe, n'est-ce pas? Les papillons sont là pour vous dire Zola. Alors prenez soin de vous, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est une question que je vous pose. Maintenant, je vous conseillerais d'aller, pour ceux qui sont des chercheurs parmi vous, aller faire des recherches. Il y a des livres écrits. Moi, j'ai acheté des bouquins pour le lire sur Fomenko. Il y a des bouquins écrits dessus sur le ressentisme et la chronologie de l'histoire. Vous serez choqués. Vous allez voir que des choses pas correctes, pas quand même. Pas correctes. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? C'est à vous de juger. Le libre arbitre. Allez, à bientôt les Mpangi. On se capte et prenez soin de vous. Réécoutez le Kabula. J'attends vos témoignages juste en bas. Ah ouais. Avant que je parte, hein, parce qu'on m'a posé des questions dessus, je vous partage quelque chose. Vous venez sur le site. Si vous venez sur le site. Voilà, si vous venez sur le site de l'école Kimuntu, ici, sur le site de soins Kimuntu, ici, et que vous venez sur Kisombe, voilà. Pour les Mpangi, me pose des questions, mais tu nous dis qu'il y a le jeûne en juin, où est-ce que le jeûne se trouve? Le jeûne se trouve exactement ici. Donc, vous venez dans soins-kimuntu.com, je pense que vous voyez, et vous venez dans Kisombe, et vous rentrez dans Mbao, voilà. Et là, vous cliquez sur Mbao, vous serez dans l'espace Mbao, et vous pouvez réserver vos places ici, là, juste en bas. Venez réserver vos places ici, là, sur réserver, et vous nous rejoignez pour que nous, ensemble, au mois de juin, le 14 juin, c'est ça, non? Le 14 au 16 juin, ensemble, nous allons faire vibrer notre patrimoine génétique pour la purification énergétique de tout le monde. Pour les autres Mpangi sur l'école Kimuntu, on se retrouve plus tard, ce week-end, la méthode Mbu, pour recalibrer notre patrimoine collectif. À bientôt les Mpangi, prenez soin de vous, et toujours esprit critique les Mpangi.
C'est la clé de notre porte de sortie. À bientôt. Zola, Zola, Zola. Maintenant, il est 2h17 à Tokyo. Je dois vous laisser avec bonheur. J'ai la taka multidimensionnelle à pratiquer maintenant. Allez, bye bye.